Et bien le bonsoir. Bienvenue dans Go Bonsoir à Actu. tous. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Comment allez-vous dans le chat? Évidemment. Bonsoir Fabien. Bonsoir Bonsoir Tyran d'avoir Fabien. fini le défi apéro party. Folso Ça et y moi est. n'ont pas pu. Tu fais Voilà. chier Tyran. Tu fais chier Tyran. On voulait terminer en beauté ensemble, mais bon, évidemment, toujours là pour foutre la Non, il merde. fallait qu'elle soit là. Voilà. Bon, il C'est- fallait qu'elle soit là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tyran. On va enfin pouvoir concrétiser ce projet d'apéro. Voilà. Ça va arriver prochainement. Puis c'est bien, les beaux jours arrivent. Donc nickel. Ouais, c'est Hop. encore meilleur. Bon, vous avez vu le décor depuis hier réparé, enfin pour ceux qui étaient là, voilà, le décor ça y est entier. Peut-être qu'il ne Oui. sera pas entier à la fin du GoActu, mais ça, on n'en sait rien. Et On sait d'ailleurs, rien, ça dépend si les chats participent ou pas, évidemment, ouais, mais au là, il est, GoActu. là vous le voyez pas, mais là il est en train de faire le commer à la fenêtre, donc en grande cam, je pense. Si je fais celle-là, ah non, vous le voyez pas. Ah bah chais. Hop, allez. Bon du coup, Allez. juste après le GoActu, vous retrouverez un best-of Euro Truck Simulator d'une durée de 48 minutes et 32 secondes, ou 34. Un 48 bonheur, minutes quand même. voilà. Un condensé d'une soirée qui a duré 3 heures. C'est pour vous dire que j'ai mis que les moments où on a rigolé. J'en ai coupé certains. Voilà, et Voilà. Dieu sait qu'on a fait beaucoup, beaucoup de délire hier soir quand même. Voilà, donc vous retrouvez ça juste après le GoActu, puisque bien évidemment, bah, il n'y aura rien d'autre. Et il n'y a pas de best-of clip parce que Twitch m'interdit de faire des clips. J'ai encore essayé aujourd'hui. Je n'ai pas le droit. À croire, j'ai été ban. Donc, merci Twitch. Voilà. Et aujourd'hui, on va Ça va. inverser, puisque Folso, comme d'habitude, tu vas parler de cinéma, jeux vidéo, actu insolite, enfin voilà, tout Voilà, ça. exactement. Encore une fois, la petite Culture histoire G, avec, quoi. Activision Blizzard King, bien évidemment. Faut Évidemment, toujours que ça ça, on s'en revienne. lasse pas, ça. Ça, c'est Des la news coutume. chaque semaine, c'est incroyable. Mais on a décidé une chose, c'est que cette semaine, ça serait moi qui commence et Folso qui termine. Voilà, comme On ça sait on jamais, inverse. voilà. Donc du On coup, alterne un au petit peu. programme de mon côté, une petite chronique F1 aux petits oignons. Vraiment, je vous ai préparé ça, c'est Oh, mignon. Je vous parlerai vas-y. très succinctement de MotoGP et ensuite je laisserai la parole à Folso pour ses actus à lui. Voilà. Je pense qu'on est tout bon. On est prêt? Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai- Fallait que je la place, celle-là. Fallait que je la place, celle-là. Putain, Vas-y. faut que t'aies la soundbox, hein, ça c'était bien. Oui, bah, je l'ai pas tout de suite. Je peux pas tout avoir. Allez. Allez, bon, C'est parti. eh Allez, bien, vas-y. passons du coup sur la Formule 1 et nous allons commencer directement. Ça, c'est la cam de Folso, ça, c'est ma cam. Voilà. Nous allons commencer Ça, c'est par ma un cam, fils de pute. petit, un petit retour sur le Grand Prix d'Australie 2023. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Il fallait que je me lève à 7h du matin pour regarder le Grand Prix. Je me suis levé à 7h du matin pour regarder le Grand Oh, Prix. détermination incroyable. Détermination incroyable et tout ça pour que vous allez vite comprendre pourquoi au final j'étais pas déçu, mais quand même très vite déçu parce que j'aurais pu prolonger ma sieste. Voilà. Vas-y. Donc du coup, Grand Prix d'Australie, et je vais vous faire le récap en entier. Donc déjà, Allez. nous allons faire un point sur ce qu'il y a eu à la grille de départ. Du coup, pole position Max Verstappen, puis après les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton derrière. Ensuite, l'Aston Martin de Fernando Alonso 4ème, Carlos Sainz 5, l'autre Aston Martin 6, l'autre Ferrari 7, la Williams 8ème, pas mal. Gasly qui est rentré dans le top 10, voilà. Nico Hülkenberg est classe 10ème, en réalité il n'était pas 10ème, c'est juste que Bottas je Oui. crois a pris une... Ah non, s'il était 10ème, pardon, j'ai dit une connerie. C'est Ocon qui a gagné une place pour ça, parce que Très bien. Bottas était devant lui. Bon bref, voilà, bon la grille de départ, voilà, c'est pour vous retrouver un petit peu, et se sont élancés des stands Valtteri Bottas, Sergio Perez, Valtteri Bottas parce que changement de pièce moteur, Sergio Perez également, mais aussi, vous pouvez le voir, attendez, je vais mettre ma souris là, ben, en fait, Sergio Perez, ben, vous voyez qu'il y a là, pour Valtteri Bottas, il y a un chrono, et pour Sergio Perez, il Oui. n'y en a pas. Parce qu'en fait, Sergio Perez, ben, aux qualifications, comme je vous avais dit, ben, oh bah tiens, voilà quelqu'un, un petit ours brun, bam, dans la bouffe. Voilà. Voilà, on s'en rappelle. Donc, mais du coup, il a été autorisé à prendre le départ, mais depuis la voie des stands. De toute façon, il a changé des éléments moteurs. Donc, Oui. voilà. Donc, ça, c'est pour la grille. Maintenant, ben, allons au Grand Prix, tout simplement. Et du coup, ben, commençons ce petit résumé de la course. Et attention, parce que vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce que là, je vous parle uniquement du tour 1. Voilà. D'accord, Ces oui. 4 images, c'est uniquement le tour 1 et c'est un tiers du tour.
Voilà. Ok, Donc, il y a beaucoup de trucs à rattraper, vas-y. commençons par le résumé de la course. Et bien évidemment, commençons par le tour 1. Voilà, logique. Donc, Bien 7 h sûr. du matin en France, le Grand Prix se lance. Départ du Grand Prix, donc Verstappen premier, Russell deuxième, Hamilton troisième, voilà. Et bien en fait, départ du Grand Prix, ben, Russell qui prend la tête directement, voilà. Bon bah let's go, on est content. Verstappen qui fait un mauvais départ. Let's go. Hamilton qui repasse aussi, Mhm. Verstappen troisième. On est là en mode let's go. Un virage plus tard, Lance Stroll qui nous fait une petite accroche, voilà, pouvez le voir ici. Oui, Charles Leclerc qui part dans le bac à oui, gravier, vas-y. bien évidemment, hein, voilà. Tout ça Il a fait une causé belle. par l'Aston Martin de Lance Stroll qui accroche sa roue et paf, Charles Leclerc, voilà, 3 virages, fin du Grand Prix. En tant que fan de Ferrari, je l'ai mal vécu. Ça se voit pas, mais Voilà. là, il a le seum, là, il a le seum. Et du coup, bah, grâce à ça, nous avons eu le droit à la première, et je précise bien la première safety car de ce Grand Prix d'Australie. Un réveil qui en vaut un petit peu la peine, on va pas se mentir. Et du coup, après 3 tours derrière la safety car, eh ben, la course reprend au 4e tour. Continuons D'accord. et allons directement au tour 7, puisque au tour 7, nous avons Alexander Albon, du coup avec la Williams, qui du coup se retrouvait 6ème, parce que ben, Charles Leclerc est sorti, et puis il y a eu des dépassements, enfin bref, il a pris un bon départ. Mhm. Ouais. Voilà. Eh bien, il est 6ème, mais il se plante. Voilà, concrètement. Comment ça, mon ref? Bah, il s'est planté, il a bouffé le mur, il a ramené tous les gravés sur la piste, tout ça. Du coup, il y a une seconde safety car. Voilà, 7ème tour, hein. Et du coup, suite à ça, bah, il y a certains pilotes, comme Russell qui est en tête de la course, qui décident de s'arrêter au stand. Parce que quand tu t'arrêtes au stand sous safety car, tu perds moins de temps que quand tu t'arrêtes quand il n'y a pas de régime de safety car. Voilà. Oui. Et en fait, il s'arrête, du coup, je crois il ressort 7-8ème, un truc du genre, ce qui en soi est pas Mhm. trop mal, hein, puisqu'il y a le safety car il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas mal, oui. Et en fait, ben, Russell, après qu'ils soient sortis des stands, drapeau rouge. Et il y a une règle en Formule 1 qui dit que qui dit drapeau rouge dit autorisation de changer de pneu puisque vous rentrez dans la voie des stands. Vous avez le droit de changer des Ouais. pneus parce que ce n'est pas changer un élément moteur ou tout ça. Donc en fait, ben, il s'est fait niquer parce qu'il s'est arrêté au stand, il est reparti 8ème. Ben, son Grand Prix est foutu puisque ben, du coup, Verstappen qui est à la tête du Grand Prix et, Lewis Hamilton, enfin Tout le pardon, monde Lewis a Hamilton à changé la les tête du Grand pneus, Prix, quoi. voilà, tout le monde a changé les pneus et n'ont pas prévu de se réarrêter jusqu'à la fin du Grand Prix du coup. Donc Ah, voilà, merde, ballot, quoi. il a un peu dans le huc. Voilà. Donc ensuite, eh ben, fin du drapeau rouge, voilà, on fait un petit tour dans la safety car, on se positionne, départ arrêté, donc second départ donné sur la grille. Il y a un petit accrochage en queue peloton, vous pouvez le voir ici, bon c'est un peu petit, mais il y a une petite voiture qui est surélevée, bon voilà, il y a Nick De Vries qui a un petit peu fait un petit tremplin sur une voiture, mais tout va bien, il est reparti. Et ensuite, quelques tours plus tard, eh ben, on a ici Lewis Hamilton, ici Max Verstappen. Max Verstappen vient concrètement de dépasser Lewis Hamilton et en 2 virages, il aura 2 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Voilà, on ne le reverra plus du Grand Prix. Voilà, voilà, bisous à tous. C'était Bisous tout sympa, le monde. c'était sympa. Ensuite, partons au tour 18. Et là, bon, ben Russell, d'un côté, au final, bon, tant pis qu'il ait perdu la tête du Grand Prix, puisque bah, sa Mercedes décide de prendre feu. Voilà. Hors feu, Bisous voilà. le moteur, je m'envole. Voilà, donc ça crache du feu. Il s'arrête à la bout de la ligne des stands, ce qui fait que ça entraîne une virtual safety car, ce qui n'est pas pareil qu'une safety car. Une virtual safety car, ça veut dire que tous les Mhm. pilotes doivent ralentir leur vitesse de 40% et garder le même intervalle. Alors qu'une safety D'accord. car, c'est tout le monde ralentit et la voiture de safety car, à force, tout le monde se rapproche. Voilà, parce que c'est plus lent qu'une virtual safety car. Là, c'est juste 40% de vitesse en moins comparé à la normale. Donc bah, ça entraîne Mhm. ici safety car, fermeture de la voie des stands. Bon, dans tous les cas, personne n'allait s'arrêter, donc voilà. Et en fait, bah, vous voyez, là on est au tour 18 et jusqu'au tour 53, il ne se passe rien. Voilà, Verstappen, il Oui. a 3 milliards de secondes d'avance. Let's go. Mais tour Tout 53, va bien, ouais. Magnussen qui est 12ème à ce moment-là et qui est chassé par Guan Yu Zhou qui est derrière 13ème, à même pas une Mhm. seconde, et ben il élargit un peu trop au virage 2, ce qui fait que sa roue touche un petit muret, Et du désintègre sa coup, roue, voilà, comme on peut le voir ici. Sa roue elle s'envole, tout ça, tout ça. Bon, troisième safety car du Grand Prix. Et au tour 55, puisqu'il y a une nouvelle règle, une nouvelle volonté plutôt qu'une règle de la part de la FIA de terminer les courses
sous drapeau vert et ne pas les terminer derrière une safety car, voilà, enfin qu'il y ait du spectacle jusqu'au bout. Donc du coup, ils Ouais. ajustent le drapeau rouge afin que on fasse un 56e tour derrière la safety car et qu'il reste 3 tours complets en drapeau vert. Voilà. Donc du coup, tout le monde rentre dans la voie des stands, tout ça, on attend, on dégage la piste, voilà, on nettoie, hop, et puis ça repart. Ensuite, D'accord. eh bien, tour À Mars, ça repart. 57, ça repart, mais, Oh mais, là. ah, tu vois déjà arriver, hein. Oui, je vois bien. Rien qu'à voir l'image, là, je vois bien la couille. Le Grand Prix repart, mais c'est un gros carnage. Il y a des voitures de partout, il y a un troisième drapeau rouge qui sort directement, même pas un secteur. Donc, pour résumer, il y a Carlos Sainz qui accroche Fernando Alonso, qu'on voit ici au premier plan. Du coup, Carlos Sainz qui accroche Fernando Alonso, donc hop, du balai. Ensuite, De Vries et Sargent se sortent au premier virage. On a Sargent qui fait kamikaze sur De Vries là au fond de l'image. Ils vont tous les deux se retrouver dans le bac à gravier. Et ensuite, nous avons les deux Alpines, le virage juste après, puisque vous voyez une Alpine ici, là, ici, qui est en train de sortir. Et en fait, un peu plus loin, il y a l'Alpine qui est derrière, ils vont se retrouver au même niveau. Et puis, je crois que Gasly va fermer la porte à Ocon. Et voilà. Mhm. Bisous. Bisous, je m'envole. Ensuite, c'est Lance Stroll qui du coup, avec les Alpines, tout ça et tout ça, il remonte vachement bien. Je crois il est troisième du Grand Prix à ce moment-là. Et bien un peu plus loin, il rate son freinage. Mais au moment où il rate son freinage, le drapeau rouge sort. Donc, il est sauvé. Mais du coup, en soi, nous avons 6 voitures qui sont parties à la faute avant ce Mhm. drapeau rouge, mais 4 ne peuvent pas repartir. Voilà. Bon, les deux Alpines, je pense que c'est un peu normal. Tu t'en doutes, vu Oui, la... je m'en doutais. Ouais. Voilà, mais on va regarder un petit replay parce que c'était sympa. Voilà, on va laisser le son bien évidemment, Vas-y, Marquis, mais ça va. plutôt sympathique. Voilà, vous aurez pas le son vous? Quoi que si, allez, on peut vous mettre le son. Allez. Mets le son. Du coup, passons tout de suite à la suite. D'ailleurs, je vais vous remettre ma caméra quand même. Eh bien, du coup, la FIA pendant le drapeau rouge prend des décisions. Voilà, c'est normal. Nous, on s'en est là, on se questionne, est-ce que ça reprend, est-ce que ça reprend pas? Il y a déjà eu beaucoup de drapeaux rouges. Une épreuve de Formule 1 peut durer au maximum 3 heures à partir du moment où où le chrono est parti. Là, ça fait moins de 3 heures. Mais est-ce qu'on part vraiment pour faire un tour derrière une voiture de sécurité? La voiture de sécurité rentre et tout ça. Eh bien, c'est la Mhm. décision qu'ils ont prise. Du coup, concrètement, la FIA a dit les Alpines, hop là, niquez-vous, vous êtes dans les points, eh ben on vous vire des points. Voilà. Du coup, ce qui décide, et là c'est Mhm. incompréhensible, mais bon, écoute, pourquoi pas. Mais enfin, en soi, dans un sens, ça va, mais enfin, je comprends pas non plus. Parce qu'il y a des micro-secteurs en Formule 1, et normalement, tu dois prendre le classement qu'il y a eu au dernier micro-secteur avant le drapeau rouge. Ouais. On en a passé plusieurs avant qu'il y ait le drapeau rouge. Mais non, du coup, la FIA décide concrètement de relancer, de faire un ordre de relance des pilotes dans Ouais. l'ordre dans lequel ils étaient lors de la dernière relance, moins les voitures au tapis. C'est-à-dire. Du coup, c'est-à-dire que Verstappen premier, Hamilton deuxième, Alonso troisième, Carlos Sainz quatrième. Voilà. Voilà, complètement, voilà. Gasly qui était cinquième, eh ben, hop, du balai c'est Stroll. Perez qui était huitième, je crois, à la relance, paf, il repasse sixième. Norris il rentre dans les points. Hülkenberg il rentre dans les points. Piastri rentre dans les points. Joe Yuka rentre dans les points. Tsunoda il est 11e. Bottas il est 12e. Voilà, parce qu'il y a eu 4 voitures au tapis du coup. Alors, on est passé de 16 à 12 voitures. Bon. Ah, c'est peu, oui. Et bien du coup, pendant aussi ce drapeau rouge, on apprend que Carlos Sainz va écoper d'une pénalité de 5 secondes pour son accrochage avec Alonso. Ce Mhm. qui en soi, si on n'avait Oui. pas donné cette relance, selon moi encore, là c'est que moi qui juge, si on n'avait pas donné cette relance de course et qu'on aurait gardé le classement par secteur avant la relance, là on aurait pu lui Oui. infliger une pénalité parce que du coup, concrètement, voilà, il a mis quelqu'un dehors, il mérite sa pénalité. Sauf que là, on replace Alonso devant Sainz. Donc c'est comme si Oui. ce qui s'est passé n'était pas arrivé. Eh ben, il va quand même se prendre ses 5 secondes de pénalité. Et même, je cite à la radio, bon, c'est traduit. Est-ce que j'ai mérite d'être hors des points? Ils doivent attendre la fin de la course pour discuter avec moi. Clairement, la pénalité est inacceptable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites-leur d'attendre pour parler. Concrètement, ils vont pas attendre. Voilà. Il y aura une relance derrière la safety car.
Donc du coup, ben, Ouais. comme personne ne va pouvoir dépasser puisqu'un safety car va rentrer et qu'en fait, ben, il peut totalement se mettre à l'arrêt jusqu'à la ligne d'arrivée et personne ne peut dépasser avant la ligne d'arrivée. Donc voilà. Du coup, Verstappen est P1, Hamilton P2, Alonso P3. Du coup, DNF pour Gasly et Ocon. Et Sainz, malgré avoir mis un espace assez grand pour pouvoir accélérer et essayer de distancer tout le peloton, va se retrouver 12e et dernier. Parce que Oui. Bottas, du coup, qui a fini 11e, a terminé à, je crois, 4 secondes de lui, avec cette relance de safety car. Très Voilà, bien. donc en fait, hors des points, après avoir passé un Grand Prix où il était 5e, 4e, tout le temps, voilà, pas de points, du coup. Donc, ce qui fait que sur le podium, on avait réuni 11 titres de champion du monde, à savoir 7 pour Hamilton, 2 pour Alonso, 2 pour Verstappen. Mhm. Voilà, belle brochette de vainqueurs. Et d'ailleurs, je précise que lors de ce Grand Prix, Verstappen est monté sur son 80e podium et son troisième de la saison sur 3 Grands Prix. Oui. Idem pour Fernando Alonso qui monte pour la troisième fois consécutive sur un podium. Ce n'était pas arrivé depuis Ferrari quand il y était en 2013. Et en plus de ça, il a fait 3 fois une troisième place. Plutôt régulier le type. C'est Voilà, plutôt pas mal, hein. plutôt pas Oui. mal. On va pas se mytho. Mais attention, parce que j'ai pas terminé. Là, nous ne sommes qu'à la page 6 sur 7 de mes articles maintenant. Passons à l'actu post-GP, puisque bien évidemment, encore une fois, la FIA a quand même un peu fait avec les règles en mode je pioche par-ci, je pioche par-là, il y a ça qui dit ça, donc je prends, ça m'intéresse. Voilà. Eh bien, nous Oui. allons parler du coup des images post-GP. D'ailleurs, il y a une image qui a totalement bugué, mais écoutez, Hop on là. va. Je sais pas. Bon, bah, il y a une image qui a disparu, mais c'est pas grave, c'est pas la plus importante. On s'en Zut. fout, on fera sans elle. Donc du coup, il y a les images et les informations post-Grand Prix. Donc il y a un spectateur qui a frôlé une blessure grave suite au crash de Kevin Magnussen. Donc c'est la voiture qui s'est Oh bouffée la rue merde. contre le mur. Voilà, comme vous Il a... pouvez le voir ici, bah en fait, blessure grave, c'est parce qu'en gros c'est son bras qui a pris, mais ça aurait pu être sa gueule quoi qui aurait pris. Bon, Bah, son concrètement, bras a il quand s'est même pris pris cher, ce hein. gros morceau à pleine vitesse. Sachant que la pièce a volé à 20 mètres de haut et que bah, concrètement les trucs anti-débris, bon bah je veux bien, mais ça a des limites. Voilà. Du coup, bah, il se l'est pris sur le bras, voilà. Et plus concrètement, bah, ce qui est cool pour lui, c'est qu'il pourra en partir en souvenir avec le morceau de la jante. Au final, c'est plutôt cool comme cadeau. Ah, il peut partir avec? Ah bah, elle a lui, hein, il va pas la rendre chez As, hein, je sais pas ce qu'ils vont en faire de la jante, hein. Là, concrètement, je pense qu'il a Bah, gardé, hein, donc. elle a recyclé, mais son bras a pris cher quand même, hein, à ce que je vois. Non, en vrai, c'est juste, en gros, c'est une griffure, une entaille. Voilà, en gros, c'est rien, Bon, c'est ça va. c'est pas grand chose au final. Mais ça reste quand même spectaculaire. Et là, on voit l'image Mm. justement du crash de Gasly et Ocon. Voilà, c'est l'image qu'on voit au milieu. Voilà, les débris sont partout. Bon. Et attention, petit scandale de plus, et là ça n'a rien à voir avec la FIA, et ça a à voir plutôt Oui. avec l'organisateur du Grand Prix. Puisque le promoteur de la course, du coup les organisateurs, donc Australian Oui. Grand Prix Corporation, ils ont été convoqués par les commissaires sportifs après la course. La raison, une Oula. invasion de la piste par les spectateurs avant la conclusion du Grand Prix. Cela veut dire Hein? que pendant le dernier tour derrière les safety cars, justement on va voir une vidéo, en fait il y a, on va la lancer, il y a des spectateurs qui sont littéralement, ben là, ouais, tu le vois sur l'image, Oh, qui sont mais ils concrètement ont allés un... là, quelque chose qui est interdit. D'ailleurs, tu ne sais pas comment ils sont là, parce que là, c'est l'endroit pour les commissaires. Donc, concrètement, il s'est passé une dinguerie derrière et que, je sais pas, le commissaire s'est fait tabasser, j'en sais rien, parce que y a personne. Oula, Voilà, il a dû se faire passer un savon par contre. voilà. Bon, attends, on va mettre Oh. l'écran pour que vous ayez un peu le son. Voilà, tu vois, les gens ils rentrent sur la piste. Mais attention, là, ça va commencer à se barrer, puisqu'en fait, ben, à ce moment-là, les voitures, elles ont pas encore passé la ligne. Là, et là, on va les voir arriver dans le fond dans quelques secondes. On va devoir arriver Verstappen et tout ça. Ça devrait arriver. Mais Voilà, là les ils peuvent voitures se faire arrivent. arrêter. Mais eux, ils sont là en mode ah, trop bien, je filme. Oh, les voitures, elles sont proches, trop bien. Voilà, et regarde comment il y a des certaines voitures qui vont faire un écart quand ils vont les voir, hein. Ah ouais, les écarts là, putain, putain, il y a des publics sur la route. Non mais je suis le mec de la sécurité, moi j'aurais passé un savon aux gens. Voilà. Voilà concrètement ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix d'Australie. Donc du coup, ben, petit passage de savon pour eux. Bon, il s'est rien passé, ils ont reconnu leur faute. Ils ont reconnu qu'il y a eu un souci à ce niveau-là, voilà. Bon, pas de pénalité, rien, juste, bon, y a rien eu de grave, donc Non mais bon, voilà. voilà quoi. Mais juste, Jamais ça peut se passer. ils se sont fait convoquer pour ça. Voilà. Mais l'erreur a été reconnue par les organisateurs
et tout est bon, pas de sanctions, rien du tout. Voilà. Et ensuite, du coup, maintenant, passons au petit classement Formule 1. Après ce Grand Prix d'Australie, et attention, ça va faire mal aux yeux. Nous avons en première position Max Verstappen avec 69 points. En deuxième position, Sergio Perez avec 54 points. En troisième position, Fernando Alonso avec 45. Lewis Hamilton suit avec 38. Carlos Sainz avec 20 points. Lance Stroll 20 points également. George Russell 18. Lando Norris 8 points. Qui marque à ce Grand Prix d'ailleurs. Je vous avais dit d'ailleurs que les McLaren qui étaient 10e il y a une semaine, ça s'envole, hein, 5e, hein, ça dépasse Alpine déjà. Voilà, donc Lando Norris marque ses points, Nico Hülkenberg marque des points également, Charles Leclerc, bon ben non, toujours à 6 points malheureusement. Valtteri Bottas ne marque pas de points mais toujours 4 points. Esteban Ocon avec ce DNF passe 12e. Oscar Piastri avec ce 4 points, vu qu'il a 2 DNF, ce qui est un de moins, enfin un de plus que Esteban Ocon, bah du coup il est derrière. Pierre Gasly, voilà, 4 points. Guan Yu Zhou 2 points. Yuki Tsunoda qui marque ses premiers points. Et Alex Albon qui aussi a des points. Donc il nous manque plus que Logan Sargent et Nick De Vries à marquer des points. Et tous les pilotes cette année auront marqué des points. Ce qui en soi est pas mal. Mais attention, là le grand écart arrive. Puisque au classement constructeur, Red Bull a 123 points. Et Aston Martin en a 65. C'est costaud Red Bull quand même. Petit gouffre entre les deux. Voilà. Mercedes derrière avec 56 points. D'ailleurs, on va parler justement de Mercedes et de Red Bull juste après. Et ensuite, Ferrari 26 points qui établit sa plus mauvaise saison depuis l'année 2020 qui était la pire saison pour Ferrari puisque en 3 Grands Prix, ils ont marqué moins de points qu'en 2020. Alors qu'ils ont l'une des meilleures voitures du plateau. Voilà. McLaren qui remonte à la 5e position parce qu'ils ont 12 points. Alpine toujours 8 points. Les Haas 7 points. Alfa Romeo 6. AlphaTauri 1. Williams 1. Donc toutes les écuries ont des points. Voilà, il manque juste 2 pilotes qui n'ont pas de points. Maintenant, faisons un petit point au prochain rendez-vous qui sera en Azerbaïdjan dans les rues de Bakou. Et voici ce qu'il faut retenir. Du coup, on sera dans un week-end de course sprint. Mais il y a des photos qui ont disparu. Bon, je suis désolé, il y a des photos qui ont disparu. Zut. Bon, vous avez des photos justement des rues de Bakou et vous avez une photo d'une Mercedes et d'une Red Bull. Il n'y a que la Red Bull qui est restée. Bon, j'y peux rien, désolé. Du coup, donc, on va tenter un nouveau format puisque habituellement, dans les courses sprint, c'est vendredi FP1, qualification pour la course sprint et la grille de dimanche le vendredi, FP2 le samedi matin, course sprint le samedi après-midi, dimanche la course. Sauf que là, et toutes les écuries se sont mis d'accord, il n'y a aucune écurie qui a voté contre, tout le monde s'est mis d'accord, ce qui est quand même un exploit, c'est assez rare en Formule 1. Il y aura une FP1, donc ça veut dire qu'il y aura une seule séance d'essai, la qualification, ce qui en soi fait qu'il y a la règle du parc fermé, on ne peut pas toucher sa voiture. Ensuite, le lendemain, on fera la matinée une qualification qui sera pour la course sprint, suivie l'après-midi de la course sprint. Et le dimanche, nous ferons le Grand Prix qui sera établi avec la grille du dimanche. Voilà. Donc ce qui veut dire que les pénalités, s'il y a des pénalités de changement de moteur, eh bien elles ne seront pas pour la course sprint. Bon, en l'occurrence, elles ne le sont pas actuellement. Mais là, du coup, il y aura une qualification à part pour la course sprint, un peu comme fait la MotoGP. Voilà. Ouais. Enfin, la MotoGP, c'est pas tout à fait pareil. La MotoGP, ils font une qualification, mais en gros, la qualification compte pour la course sprint et la course. Mais en gros, voilà, on garde la qualification pour les deux départs, en fait. Alors qu'en F1, actuellement, c'est une qualification pour la course sprint et la course sprint établit la grille pour dimanche. Voilà, en gros, tu te plantes à la course sprint, bon, t'es niqué. Donc là, ce format intéressant et va peut-être donner un peu plus de dynamisme au week-end. Voilà, plus intéressant. Une seule séance d'essai au lieu de 2 en temps normal et 3 en temps normal quand c'est pas un week-end de course sprint. C'est pas mal. Et ensuite, là, c'est confirmé pour la part de Mercedes, mais il y aura des premières updates qui vont arriver. Donc Mercedes a confirmé avoir de nombreux projets pour améliorer les performances de la W14, c'est le nom de la voiture, lors des 5 prochains GP. Ce qui fait qu'en Azerbaïdjan, je ne sais pas qui est juste après, et à Imola, voilà, il y aura des améliorations et ainsi de suite. Et du coup, ça veut dire que là, pour les 5 prochains Grands Prix, ils vont venir à chaque fois avec de nouvelles améliorations. Donc, à surveiller, puisqu'à savoir que Mercedes c'est la seule écurie qui utilise un concept sans ponton,
la seule écurie du plateau qui fait ça. Justement, ils abandonnent ce concept-là. Donc en gros, la Mercedes va changer de gueule. On va pouvoir l'appeler la W14 bis, puisque ça va être la même chose à l'intérieur, mais aérodynamiquement parlant, ça ne sera plus la même chose et de l'extérieur, elle ne va pas ressembler à ce qu'elle ressemble actuellement. Voilà. Et ensuite, là, c'est selon Amus, donc un journal qui parle beaucoup de Formule 1. Du coup, Red Bull devrait apporter également des améliorations sur sa voiture. À noter qu'ils ont quand même la meilleure voiture du plateau à au moins 2 ou 3 dixièmes devant tout le monde. Eh bien, il parlerait d'une amélioration qu'ils apporteraient lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, et il parlerait d'un gain d'environ 2 dixièmes au tour, ce qui est énorme. Voilà, 2 dixièmes au tour. donc ça veut dire qu'ils vont coller, là, si on suit, si les informations sont vraies, hein, bien évidemment, parce qu'elles ne Oui. sont pas vérifiées, ça pourrait dire que sur un tour qualif, ils pourraient mettre 5 secondes à toutes les voitures. 5 secondes, Ouais, 5, une demi-seconde, pardon, 5 dixièmes, voilà, ça que je voulais dire. Voilà, Mhm. c'est énorme. Et avant cela, j'aimerais vite fait qu'on revienne un petit peu sur le MotoGP. Alors là, je n'ai pas d'image, du coup, je vous passe sur ma caméra en entier. Voilà, j'aimerais qu'on parle un petit peu de MotoGP. Je vais prendre l'article sous les yeux, histoire de pas dire de bêtises. Et du coup, je vous avais parlé la semaine dernière, justement, du nouveau format qu'il y avait en MotoGP. Du coup, on avait le Grand Prix du Portugal, j'avais fait le résumé. Maintenant, il y a des courses sprint tous les week-ends en MotoGP. Et je vous avais dit également que Fabio Quartararo, le pilote français, disait qu'il allait avoir de la casse. Concrètement, on n'allait pas tenir l'année comme ça. Eh bien, sachez que pour ce Grand Prix qui avait lieu en Argentine, il y avait avant le week-end, le début de ce week-end, il y avait déjà 4 pilotes qui étaient forfaits sur les Mhm. 20. Voilà, 4 pilotes qui étaient forfaits sur les 20. sur les 20. Ouais, bof. Voilà. Et du coup, bon, il y a eu des remplaçants qui sont venus, je crois, il y a eu un remplaçant sur ce Grand Prix, mais tous les autres, non. Et en fait, il y a eu la course sprint. Et la course sprint, il y a encore eu une chute. Et ce qui fait que Johan Mir a eu une chute et a subi un traumatisme crânien. Et du coup, Ah. bon, même s'il n'a pas perdu connaissance ni rien, il a été déclaré inapte pour la course. Donc ce qui fait qu'actuellement, sur 20 pilotes MotoGP engagés cette année, nous avons 5 pilotes, c'est-à-dire un quart de la grille, qui est forfait. Voilà. Et qui serait certainement forfait pour le D'accord. prochain, qui serait dans une semaine à l'heure où je vous parle. Voilà, donc et d'ailleurs à préciser que du coup nous avons Marc Marquez on a parlé la semaine dernière qui avait eu le choc, et du coup Joan Mir, son Mhm. coéquipier, qui s'est blessé ce week-end, du coup qui sont la seule écurie Honda qui sont blessés, et voilà, du coup en gros il n'y a plus de moto Honda sur la grille actuellement. Ensuite, nous avons Elia Bastianini de la Ducati qui devrait revenir, mais pour l'instant il est encore blessé. Nous avons la Aprilia de Miguel Oliveira qui est blessé également. Et nous avons Paul Espargaro qui ne devrait pas revenir jusqu'à nouvel ordre également. Donc voilà. Beaucoup d'absents et je pense que la ligne Mhm. va. Enfin, voilà. Après MotoGP, il y a toujours eu des absents à des moments dans la saison. Mais jamais Oui. on a eu 5 pilotes déjà blessés, deuxième Grand Prix de la saison alors qu'il y en a 21. On va finir à 3 pilotes la fin de la saison, ça va être sympathique. ça, va, ça va être un battle Voilà. royale le truc. Et puis après, je vous fais un petit point sur le classement, puisque la dernière fois, du coup, c'était Pecco Bagnaia, allez hop, voilà, Pecco, premier, champion du monde en titre. Sauf qu'il a passé un week-end pas fou du tout, puisqu'il a chuté lors de la course principale, alors qu'il était deuxième, au profit d'ailleurs Mhm. de notre petit français, Johan Zarco. Donc du coup, Marco Bezzecchi, qui avait marqué 16 points lors du premier week-end de Grand Prix, en a marqué 34 ce week-end, donc il passe premier avec 50 points. Ensuite, Pecco, il me fait chier lui. Pico, oui. 41 points avec 37 points au premier Grand Prix et que 4 points, malheureusement, pris à la course sprint. Mais ensuite, un week-end excellent pour notre Français Johan Zarco, qui a 35 points, il a marqué 15 points au premier Grand Prix et 20 points sur celui-ci. Et ensuite, derrière, nous avons Alex Marquez, Maverick Viñales, patati patata, voilà. Et puis nous avons Fabio Quartararo qui a marqué respectivement 18 points et 8 points. Donc du coup qui a actuellement... non, pardon, il a marqué 8 points et 10 points. Donc 18 points actuellement, donc il est 10ème. Voilà. Voilà où on en est actuellement. À noter que Enea Bastianini n'a pas couru de course du tout, en fait, pour l'instant, puisqu'il s'est blessé à la première course sprint qui a eu lieu. Voilà, voilà. Voici le point Voilà. sur la MotoGP. Et voici un petit peu tout ce que je voulais dire. Voilà. Bon.
Clairement, ce format, ok. Pour du spectacle de temps en temps, pourquoi pas. Ouais, Sur tous les ouais. grands prix, non, non, faut pas. Va falloir abort the mission. Non, on arrête. Là, c'est un carnage. Faut pas. Voilà. Pas ouf. C'est tout pour moi. J'ai fait toutes mes actus. Maintenant, bah, c'est à toi. C'est Voilà, parfait, c'est parfait. c'est à Bah toi. écoutez, merci à tous. Bon, du coup, rebonsoir tout le monde, rebonjour, rebonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai au menu? Qu'est-ce qu'il y a? On a du Super Mario Bros, on a du Johnny Depp, on a du Overwatch 2, on a du Amazon, on a des réparations de Joy-Con. Oui, 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 oui. On a plein de choses, on a plein de choses, et je vais commencer immédiatement par une très mauvaise nouvelle. Je suis pas content. Voilà. Je suis pas content. La nouvelle est tombée, lundi. Les effets ont eu lieu littéralement le lendemain. Ce n'est pas une très, très bonne nouvelle. Alors le titre putaclic, on va un petit peu oublier, hein, c'est youtubeurs et streamers subissent un danger. Leur source de revenus principale ferme demain. Oui, alors la news donc du coup date du 3 avril, et donc du coup dès demain, le 4 avril, quelque chose va se passer. Quelque chose s'est passé et c'est tout simplement le financement participatif français Utip qui a fermé ses portes du jour au lendemain comme ça, nada walou. Si vous ne connaissez pas Utip, vous avez si vous regardez des vidéos YouTube, de créateurs de contenu, il y a forcément un petit passage où il disait: «Venez faire un petit tour sur mon Utip pour me soutenir» et cetera. Maintenant, c'est finito. Et on ne parle Voilà, pas de la page Tipeee de Max Kaiser, bien évidemment. bien évidemment, évidemment, bien sûr que non. Belle Tipeee, c'est ref, hein. autre chose. On va en revenir aussi, Tipeee, hein. Alors, Utip, fermeture abrupte pour la plateforme française, c'est 50 000 personnes touchées, 50 000 youtubeurs et streamers qui sont touchés. Ça fait quand même beaucoup. Donc, du coup, pour résumer, Utip est une plateforme de financement participatif française, très appréciée par les vidéastes du web. Utip permettait au public des créateurs de contenu de leur faire des dons ponctuels ou réguliers, sans passer par un quelconque service, sans passer par YouTube, en fait. Ni par YouTube, ni par Twitch. Donc, deux choses différencient Utip de son grand concurrent Tipeee, justement. Le pourcentage de commission reversé à Utip n'était pas fixe. Les plus petits créateurs et créatrices pouvaient fixer un taux assez bas. En gros, les petits créateurs pouvaient ramasser plus que Utip ne prenait, en fait. Plus tu es gros, plus Utip prend un petit pourcentage. C'était un petit peu évolutif. Et ensuite, la plateforme affiche une charte éthique claire. Les contenus haineux ou les fake news y sont bannis. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Il a son importance. Donc, donc il y avait du coup 50 000 créateurs et créatrices de contenu, principalement français. Beaucoup de vidéastes plus modestes dépendaient très fortement du type pour boucler les fins de mois. Là maintenant, et je laisse un petit peu imaginer la gueule des créatrices, des créateurs de contenu le lendemain quand ils se sont levés en apprenant que leur principale source de revenus allait fermer. Et donc, c'est le PDG de Utip interviewé par les confrères de chez Fandroid. La plateforme se porte bien et connaît même une très forte croissance. Alors, pourquoi une fermeture aussi abrupte? Eh bien, en fait, tout serait la faute de l'intermédiaire financier par lequel passait Utip pour récolter les paiements. C'est le géant MangoPay qui gérait aussi les paiements de Vinted ou Malte. Pas le pays, hein. MangoPay a été racheté par un fonds d'investissement américain en 2022 et depuis, le contact entre Utip et son interface de programmation monétique a été très compliqué. En général, quand c'est racheté, c'est vrai que ça passe assez mal. C'est-à-dire que le propriétaire change, les relations peuvent être un petit peu houleuses. Donc récemment, quelqu'un de chez MangoPay est tombé sur la page Utip d'une créatrice de contenu pour adultes. Je précise. Et ce qui est interdit dans les conditions générales d'utilisation à la fois de MangoPay et de Utip. Voilà, ils ont vu qu'une seule personne faire ce genre de truc. Donc l'équipe s'est rendu compte de cette bourde. Enfin, après, vu les centaines de milliers de personnes qu'il y a, voilà, il y a une personne qui a échappé, à leur modération. Et ben, en fait, c'est trop tard. Donc, bah, les nouveaux propriétaires de MangoPay n'ont rien voulu savoir. Ils ont chopé l'occasion et ils ont mis immédiatement fin au contrat qui liait l'entreprise Utip. La plateforme de financement participatif n'a même pas eu le droit de transférer ses comptes clients vers un nouveau prestataire. Mm. Ça, c'est bâtard, hein. Ça, c'est vraiment bâtard, voilà, donc si vous voyez un jour MangoPay, traitez-les de gros bâtards, hein, voilà. Donc résultat des courses, liquidation judiciaire le 23 mars 2023. Ça, par contre, c'est un truc qu'il faut quand même reprocher à Utip, c'est parce que leur liquidation judiciaire a été faite le 23 mars et ils n'ont rien prévenu. Ils n'ont rien dit. Ça, par contre, c'est un petit problème. On peut insulter, ces grosses daronnes à MangoPay, en soi, Utip aurait peut-être quand même pu prévenir leur liquidation judiciaire et pas la veille de la fermeture quand même. Voilà, ils ont eu au Ouais, je moins suis une d'accord. semaine. Donc dès le 4 avril, donc il y a 4 jours, il n'est plus possible aux personnes de soutenir un créateur ou une créatrice
Ces derniers sont invités par Utip à déclencher le virement de la somme qu'il aurait dû le plus vite possible. Je précise que tous les virements que vous avez faits chez Utip ne vous seront pas rendus par contre, hein. Ça, c'est la petite olive qui va bien. Ils auront également accès aux adresses mail des donateurs afin de les rediriger vers une éventuelle nouvelle plateforme de financement participatif. Alors, quels créateurs de contenu seront le plus impactés? Alors, bien sûr, on se demande un petit peu qui est touché. Donc, du coup, il y a du coup Tipeee. Mais Tipeee, il y a beaucoup de créateurs de contenu, créateurs et créatrices de contenu qui ne veulent pas aller sur Tipeee parce que la simple et bonne raison, c'est parce que le cofondateur de l'entreprise, Michael Goldman, qui est le fils de Jean-Jacques Goldman, hein, d'ailleurs, je précise. Voilà, au moins vous savez un truc. A tenu des propos qui ont fait scandale parce qu'en effet, du coup, le fils de Jean-Jacques Goldman, Michael, a déclaré: «J'assume tout ce qu'il y a sur Tipeee», sur son site, du plus antisémite au moins antisémite et du plus complotiste au moins complotiste. Ah, il y a aucune vérification concernant contrairement à Utip qui, vérifiait si c'était des fake news ou pas, bah, là, ils s'en battent les couilles, voilà. Donc c'est pour ça que les nombreux youtubeurs et streamers qui possédaient un compte Tipeee, en plus d'un compte Utip évidemment, bah, beaucoup se sont barrés en fait, hein, parce qu'ils ne veulent pas être associés à ce genre de fondation. Ce sont ces personnes, souvent des vidéastes politiques ou de vulgarisation scientifique qui sont le plus impactés par la fermeture de Utip. Concernant la niche de YouTube la plus touchée, concernant la science, on tombe sur des youtubeurs que vous connaissez forcément. Science étonnante, Syllabus, Monsieur Phi, Linguistac lin ouh pardon, Linguistacae, Linguisticae, pardon. Fouloscopie, c'est une autre histoire. La tranche en biais d'Orti Biology. Hey! Comment tu vas, Léo Grasset, depuis cette affaire de Mediapart? Ah, bon, lui, par contre, ça me fait plaisir que ses revenus soient un peu coupés. Hacking Social, Eureka, Stupid Economics. Et en ce qui concerne jeux vidéo high-tech, nous avons du coup Nowtech, Game Next Door, Game Spectrum, Julien Chiez, l'adorable Julien Chiez, OP Crotte, que j'adore, Velvet Shadow, Altisplay, Goethos, voilà, toutes ces personnes que j'ai mentionnées sont touchées par la fermeture de Tipeee et sont un petit peu en mal. Et évidemment, nous avons d'autres grands noms, hein, évidemment, moi je les ai loupés. Il y a évidemment le chef Otaku, Chronique Fiction, allez voir leurs vidéos, elles sont incroyables. Super Flamme, l'incroyable imitateur. Mmh. Sylar Tichot, la chaîne de Paul, fils de pub, copain du web, Jean Massier qui est incroyable. Parce que Jean Massier est un streamer politique qui entretient une cagnotte pour faire vivre son ambitieuse émission Twitch du jeudi soir, Backseat. Nous parlons d'un objectif de plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, le mec, Jean Massier, va faire une croix sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces Mmh. campagnes de financement massives à l'échelle de la France risquent de prendre fin comme ça en un claquement de doigts. Voilà, voilà, c'est Ça fait mal au cul. ça fait mal au cul et donc du coup, vu que les certains ne veulent pas aller vers Tipeee pour les propos, de son cofondateur. Alors, il reste encore évidemment d'autres financements participatifs, hein, certains vont peut-être se frotter un peu les mains. Notamment KissKissBankBank, par exemple, hein, vous avez ça comme plateforme. Bon, en tout cas, on souhaite, bien du courage à, certains créateurs, sauf à évidemment Dirty Biology. Allez, on enchaîne avec la suite. On va on va parler du coup de Super Mario Bros. The Movie. Ça y est, il est sorti mercredi. Je suis allé voir dès la première heure de la première annonce qu'il y avait des gamins, évidemment, mon pire cauchemar. Mais ça m'a pas empêché de m'amuser beaucoup, de voir un peu les retours. Mais on peut quand même s'attarder sur, Rotten Tomatoes, on voit vraiment que les liens entre il y a un petit trailer, je sais pas vraiment au Moi, je courant. l'ai mis parce qu'il y avait pas assez d'articles sur le site pour faire un truc. Oui, on peut un petit peu s'attarder sur le film. Est-ce que quelqu'un dans le chat ont vu le film d'ailleurs, hein? J'ai un petit peu envie de savoir. Est-ce que ça vous a plu déjà? Est-ce que vous l'avez vu? Et si oui, est-ce que ça vous a plu? Sans spoiler évidemment. Alors, on va constater quand même que du côté est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien. Ah d'accord. Que du côté de Super Mario Bros. Movie, en fait, bah, en fait, la presse n'a pas vraiment aimé à 56. Actuellement, à l'heure où on parle, il y a actuellement 56 de revues sur Rotten Tomatoes du côté de la presse, pardon. Ce qui est bah, pas ouf, en fait, comparé à d'autres, on va te dire, par exemple, bah, un petit peu en même genre, Donjons& et Dragons qui est sorti, qui va sortir dans pas longtemps, qui lui, sur la presse, est copé d'un bon, je sais plus, mais en tout cas, il est beaucoup plus haut, noté, à 90. Il est noté à 90 par la presse et à 94 de l'audience d'ailleurs, donc visiblement Donjons& et Dragons est un bon film, j'irai le voir. En revanche,
du côté de l'audience, pour Super Mario Bros. Le film, c'est à 96 quand même, donc on sent bien la Bah oui. contraste entre, les critiques bah, la presse. On se demande bien pourquoi, donc bon, on a vu quelques j'ai quand même vu, dans, les notes, par la presse, bon, quelques trucs un peu woke qui insultent un peu ces grosses daronnes, voilà, bon. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que, ben, la critique n'est pas vraiment, sur ça, mais après, on s'en doute, en fait. On s'en doute un petit peu parce que, Super Mario Bros. Le film, c'est avant tout c'est pas un film fait pour révolutionner, narrativement, évidemment, parce que bon, si vous venez, voir Super Mario Bros. En espérant avoir un bon scénar, vous allez être déçu, évidemment. Hein, parce que bon, c'est toujours le même. Super Mario Bros n'est pas réputé, pour avoir, un scénario incroyable, hein. C'est Princess Peach a été enlevée, va la sauver. Voilà, c'est tout simplement ça. En fait, c'est tout simplement parce que le film me plaît, parce que c'est une lettre d'amour. Ça a été fait par des passionnés, ça se voit. Déjà, vous voyez rien qu'à l'image, hein, c'est respecté au plus haut point, mais surtout quand on voit le film, il y a une avalanche de références en tout genre, non pas non plus à Mario, mais surtout à tout l'univers Nintendo. J'en dis pas, je vais pas vraiment, j'essaie de pas trop spoiler. Vous avez des références visuelles, aussi sonores et musicales, évidemment, qui n'est pas placé par hasard. Oui, en fait, ils ont Donc pas voilà. dénaturé l'âme du jeu, quoi. Voilà. Ils n'ont pas toujours dénaturé, ils ont vraiment rendu hommage à l'univers, mais il faut comprendre que l'univers, bah, ça brille pas par scénario, en fait. En fait, il faut Oui, considérer ce oui. film comme un test, en fait, comme un test. Comment le public reçoit le film. Alors, du côté de la presse, bon, visiblement, c'est pas tout à fait ça, mais comme vous le voyez, la photographie est incroyable, vraiment, il y a des références à plein de choses. Bon, et c'est un petit peu dommage parce que, de mon goût, il y a eu trop de bandes annonces. En fait, ils ont trop montré peut-être, parce que le film fait juste 1 heure et demie, c'est pas beaucoup. Mmh. Mais voilà, donc il y a quelques petits couacs, mais dans l'ensemble, le film est très bon et vous passerez quand même un très bon moment si vous aimez Mario. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Surtout, moi, j'ai beaucoup apprécié le côté, bah, la photographie, l'image, le design. Il y a pas grand-chose qui m'ont dérangé. La VF est superbe. Donc si vous avez un jour l'occasion de le voir, allez le voir. Et vraiment, par contre, ça sent toujours bon, hein, pour ce qui est de Nintendo. Je précise quand même que Nintendo a été quasiment partout, a tout supervisé, évidemment. Et donc du coup, à l'heure où je vous parle, le film Super Mario Bros a rapporté pas moins de 368 millions de dollars dans le monde, depuis sa sortie. Ce qui est Ce pas qui mal. en fait c'est même un carton, c'est un carton. On va pas se mentir, c'est un carton actuellement, vu que c'est actuellement le film d'animation le plus rentable de l'année. Bon, on est encore qu'avril, mais je vois aucun film d'animation là, à l'heure actuelle, à part peut-être Spider-Man Across the Spider-Verse qui va arriver. Mais en tout cas, très bon démarrage et bon, ça sent la suite, hein, on va pas se mentir, je pense déjà qu'il y a déjà une suite de prévue, hein. Eh bien, Moi, c'est hâte. que mon avis, J'ai pas vu le en premier, tout cas, mais j'ai beaucoup hâte. hâte. J'ai pas vu le premier. Bah, écoute, il est encore au cinéma, donc si tu envie de le voir, évidemment, n'allez pas voir, Papa, mettez-le sur Disney+ là, merde! alors, par contre, il semblerait que si vous ne pouvez pas aller le voir, si vous ne voulez pas aller le voir, sachez que le film, Mario Bros sera disponible potentiellement sur Netflix en octobre. Voilà. Oh, Voilà, on va faire oh un petit belle. tour du côté, du coup, va bene, du côté on va faire un petit tour du côté de Star Wars. Star Wars qui a eu, là, actuellement, une grosse conférence sur, les futurs, projets de Star Wars et croyez-moi que, bah, il y a à boire et à manger. La franchise Star Wars va s'agrandir avec de nouveaux films. Voilà, une nouvelle trilogie a été annoncée. Plusieurs longs métrages vont étendre encore plus l'univers. Je vais vous en dire un peu plus. Disney et Lucasfilm ont fait leur choix. Le projet de retour de Star Wars sur grand écran a été dévoilé. Parce qu'on précise qu'il n'y a pas eu de long métrage Star Wars au cinéma depuis 2019 avec la- le film Star Wars 9 qui a vraiment plu à tout le monde, évidemment. Du coup, du 7 au 10 avril il y a actuellement le Star Wars Celebration qui se tient à Londres. Les deux firmes ont fait le ménage dans le projet de long métrage annoncé depuis quelques mois. Ainsi, il y aura Rogue Squadrons de Patty Jenkins qui a fait Wonder Woman et le film Star Wars de Kevin Feige. On n'a pas encore vraiment le nom total. Ils sont passés à la trappe. Il n'y a pas de nouvelles non plus du film Star Wars de Taika Waititi qui a réalisé du coup Thor 3 et 4. Et je vous ai bien eu, hein.
qui serait encore dans les tuyaux, ni de la trilogie de Rian Johnson qui a fait quand même, bon, bah, de mon avis, le meilleur des 3 derniers Star Wars sortis au cinéma, c'est-à-dire le 8 pardon, Les Derniers Jedi. Reste encore donc du coup un autre film Star Wars qui devrait être écrit par Damon, Lindelof, le co-créateur de Lost, et Justin Britt Gibson qui a fait The Train. Ces derniers ont, bah, du coup abandonné le navire et ont laissé leur place à Steven Knight, le créateur des Peaky Blinders, pour l'écriture du scénario. Un long métrage réalisé par Charmaine Obaid Chinoy qui a réalisé Miss Marvel. Bon, en attendant, ce sont des annulations, mais, il y a des rebondissements. C'est finalement, donc, comme je vous l'ai dit, une nouvelle trilogie qui est centrée sur le passé, le présent et le futur de la saga qui nous attend. En gros, ce sont les futurs projets Star Wars vont s'étendre sur tous les airs. Bon, je vais vous en dire un peu plus tard. Du coup, pour le prochain film, du coup, par la réalisatrice de, Miss Marvel, ce sera sur, la création d'un nouvel ordre Jedi une quinzaine d'années après l'ascension de Skywalker, c'est-à-dire le neuvième, le dernier, avec un maître Jedi, bah, Rey Skywalker. Ah, je vous jure que quand je prononcerai Skywalker, ça me reste encore en travers de la gorge, hein, je vous jure. Du coup, Daisy Ridley reprendra son rôle de la post-logie Star Wars. Daisy Ridley, je l'ai plutôt bien appréciée, elle est plutôt bien dans son rôle. 2 autres réals, du coup, ont été choisis pour les 2 autres films. C'est Jess Mangold pour réaliser un film sur le tout premier Jedi, dans un long métrage à l'ambiance biblique. Why not? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui considèrent Star Wars comme une religion et je suis sûr que si Star Wars excusez-moi, je bois, j'ai soif. A été, créé, en -50 avant Jésus, tout ça, ce serait carrément la Bible, hein, Star Wars. Dave Filoni va mettre, en boîte un film qui sonnera comme une conclusion aux différents événements du Mandoverse depuis The Mandalorian. Voilà, Dave Filoni, du coup, va superviser les chapitres finaux, je sais pas si ça se dit ça, hein, de The Oh Mandalorian. Je vais si, moi décaler un j'aurais dit petit comme peu ça la aussi. caméra, voilà. 4 ans après Star Wars quand même, hein, qui marquait la fin de la post-logie, l'univers Star Wars va donc bel et bien revenir sur le grand écran par la grande porte avec une nouvelle trilogie. La franchise Star Wars s'est considérablement étendue avec les séries sur Disney+, avec le Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. Pas toujours des grosses réussites, mais il y a quelque chose qui a retenu avant tout les fans, c'est une première bande annonce pour la série Ahsoka. Ça y est, Ahsoka, je précise que du côté des fans, il me semble que Ahsoka est, le deuxième personnage préféré des fans, devant, juste derrière Luke Skywalker quand même. Il me semble, hein, il me semble, d'après ce que j'ai vu. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Du coup, ça y est, Rosario Dawson reprend son rôle de Ahsoka. Ahsoka qu'on a vu évidemment dans l'épisode 8, je crois, de The Mandalorian. C'est donc Ahsoka, un show centré sur le personnage de Ahsoka Tano, introduit dans le film d'animation de Star Wars: The Clone Wars et dans la série d'animation du même nom. Le personnage est apparu en live action sur les traits de Rosario Dawson dans la saison 2 de The Mandalorian et elle a aujourd'hui droit à sa propre série dont Disney vient de dévoiler le tout premier teaser lors d'un panel exclusif à la Star Wars Celebration. C'est donc du coup un spin-off de The Mandalorian produit par Dave Filoni et Jon Favreau. De ce côté-là, ça va. La série d'Ahsoka se situe quelques années après les événements de Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi. Au lendemain de la chute de l'Empire, l'ex-chevalier Jedi et ancien apprenti d'Anakin Skywalker enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser le fragile équilibre d'une galaxie encore vulnérable. C'est le pitch. La série Ahsoka est également marquée par la présence de 3 personnages emblématiques de la série d'animation Star Wars Rebels, notamment, Ezra Bridger, qui sera campé par Eman Esfandi, je ne la connais pas, hein, je précise, hein, je dis juste les titres. La Mandalorienne Sabine Wren, par Natasha Liu et surtout la Twi'lek Hera Syndulla, incarnée par Marie-Elizabeth Winstead, que vous connaissez forcément pour son rôle, vas-y, Luckyz? Je sais pas. D'accord. Pour, son rôle évidemment comme, la petite co c'est celle qui faisait, la petite copine dans, Skull Picking versus The World par exemple ou dernièrement dans Harley Quinn, hem, zut, c'est quoi le nom? Le film Harley Quinn du coup, la chasseresse. Par ailleurs, l'acteur Ryan Stevenson a été choisi pour incarner un amiral, mais pas le célèbre amiral Thrawn, grand ennemi d'Ahsoka. L'actrice Ivan Sakhno complète le casting. C'est donc un casting, beaucoup féminin, qu'on a vu, hein, et surtout lorsqu'on voit dans la bande annonce, c'est beaucoup, beaucoup de casting féminin. C'est une bonne chose, hein. Et enfin, évidemment, Hayden Christensen doit reprendre son rôle d'Anakin Skywalker/Dark Vador
après être revenu dans Obi-Wan Kenobi aux côtés d'Ewan McGregor. Ça fait très plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, ils ont pu, les fans chanceux qui ont pu se rendre à la Star Wars Celebration ont pu découvrir en avant-première le trailer de Ahsoka qui devrait sortir en août 2023. Voilà, voilà, pour ce qui est de Star Wars. Ensuite, on a vu, du coup, j'aurais bien aimé que ce soit Allociné qui le redirait, qui le précise, hein, mais bon, évidemment, ce n'est pas ça. C'est donc du coup jeuxvideo.com qui dévoile les premiers visuels. Coucou, coucou Tyran, comment ça va? J'ai pas le son. Ah, si tu Pour veux, ça, j'ai j'ai pas. le non, mais elle a pas le son, elle. Mais si tu Ah, veux, j'ai le trailer de Osaka, enfin de Osaka, ah, Ahsoka. Ahsoka, Osaka. Ahsoka. Ahsoka, Osaka, c'est oui, autre si tu chose, veux. hein, mais je l'ai. Celle-là, si je fais ça, normalement, ça part. Bah, si tu veux Ahsoka, vas-y, Waouh! vas-y. Ahsoka, voilà, vas-y. Allez, c'est quoi? On va se muter comme ça, on va se faire une petite pause boisson. Allez, on Allez, revient. vas-y. On revient. Quelque chose de sombre. Je le sens. C'est un nouveau départ. Pour certains, la guerre. Pour d'autres, le pouvoir. Ça faisait longtemps? Les choses ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Throne. En tant qu'héritier de l'Empire. Nous devons nous préparer au pire. Les Jedi sont tombés il y a longtemps. Il n'en reste qu'une poignée. L'heure est peut-être venue de tout recommencer. C'est Ahsoka du coup, qui va arriver en août 2023. On a hâte. J'espère que juste qu'il y aura un peu plus d'action que dans Obi-Wan Kenobi. Ah, on va passer du coup sur, comme je le disais, Joker. Là, ça y est, on a un des premiers visuels de Lady Gaga en Harley Quinn. Ça y est, voilà, vous êtes au courant que Joker, le premier film qui du coup a été réalisé par Todd Howard. Qu'est-ce que je rappelle? Todd Phillips, pardon. Qu'est-ce qui me prend? Est disponible d'ailleurs, c'est un qui a eu une standing ovation, avec un Oscar du meilleur acteur, du meilleur film, voilà, qui a tout raflé, aussi, également à la Nostra de Venise, qui a fait plus d'1 milliard de recettes au box-office. C'est un, succès colossal et il le mérite car Joker est un excellent film chapeauté par Joaquin Phoenix, qui reprend son rôle évidemment, hein, je vous le rappelle. Si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir, il est disponible sur Netflix. C'est une véritable claque. Du coup, évidemment, moi ça par contre ça me fait un peu peur, mais il y a une suite du coup qui est prévue, Joker 2, qui introduit Harley Quinn et qui est jouée par Lady Gaga, ce que vous voyez actuellement, la voilà. Elle est belle, elle est flippante. Du coup, et si on n'a plus à pu attendre, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Vous êtes déjà au courant, qu'il y a 1, une 2, suite 3, on y évidemment. va. On y va. Bon bref. Du coup, Lady Gaga compte bien en profiter pour rester dans les mémoires. Le tournage de Joker Folie à 2 venait de se terminer. C'est bon. Il semblerait que le tournage est terminé. Je rappelle que ce serait une comédie musicale. Moi, perso, je suis pas très chaud pour ça, c'est pas mon style, mais Comédie why not? musicale? Ah ouais. Voilà. La version du coup de Lady Gaga devrait, parfaitement s'intégrer au ton global du premier opus. Fini le look pop rouge, rose et bleu caractéristique de la version précédente du personnage. Bon, c'est vrai que c'était un peu excentrique. Place à un maquillage froid réaliste et un regard qui en dit long au vu de la violence présente dans le film de 2019. On ne peut qu'imaginer ce que cette nouvelle Dr. Quinzel sera prête à faire l'année prochaine. Alors franchement, le design, moi, ça me plaît, hein. Lady Gaga, j'avais un petit peu de mal, mais après je me suis rappelé, A Star Is Born et ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré, c'est C'est vrai. une très bonne actrice. Très bonne chanteuse,
peut-être pour ça aussi, c'est une comédie musicale, donc je pense qu'il fallait prendre une chanteuse. Du coup, on a du coup une seconde image avec eux. Cette seule image ne vous suffit pas pour être convaincu du choix du casting. Sachez qu'il existe déjà plusieurs autres clichés sur internet. Voilà, vous avez, c'est ça, cliché, donc l'occasion d'apercevoir pour la première fois le couple le plus détraqué de Gotham sans que l'on puisse vraiment avoir plus de contexte pour le moment. Et si vous vouliez la voir dans un costume un peu plus proche du personnage, donc voici, voilà, voici du coup la propre version de Harley Quinn dans la version de Todd Phillips. Attendons un peu de voir ce que ça va donner quand même, mais il paraît que le ton sera bien prononcé quand même. Sachez que le rouge et le noir, ainsi que les motifs à carreaux typiques du personnage seront bien de la partie. Évidemment, ça fait partie intégrante du personnage. Sachez que voilà, la version de Margot Robbie n'est pas moche parce que Margot Robbie, elle est excellente dans son rôle de Harley Quinn, mais c'est sûr elle fait beaucoup plus colorée, excentrique que évidemment la version d'origine qui, je rappelle, a été créée par Paul Dini pour le dessin animé de Batman, hein, la série animée que je recommande évidemment. On notera également un maquillage de clown du plus bel effet que l'on pouvait également apercevoir dans le tweet de cette nuit. Il ne reste plus qu'un extrait vidéo, une bonne annonce pour satisfaire pleinement la curiosité et je pense que ça ne va pas tarder à arriver si le film est terminé. On va enchaîner du coup avec Johnny Depp. Sacré Johnny, comment tu vas mon Johnny? Depuis l'affaire de la mère sur le lit là par l'autre taré. Salut mon Hein, pote. voilà. Son procès a fait vibrer bien malgré lui les cinéphiles et autres amateurs de faits divers. Plusieurs mois après que le verdict soit tombé, cette superstar d'Hollywood, Johnny Depp, va faire son grand retour et pas pour n'importe où. Il troque le tribunal pour un célèbre festival. En effet, parce que Johnny Depp incarne le roi de France. Voilà. Hein? Bon, on va un petit peu recontextualiser. Johnny Depp a eu du coup, pendant 6 semaines de procès, il a remporté son procès pour diffamation face à Amber Heard, son ex-femme, qui est tout aussi, je pense, tarée que lui. Je pense qu'ils sont tous 2 tarés, voilà, ça c'est mon avis. L'actrice avait pris la décision de faire appel avant de se rétracter et d'annoncer qu'elle souhaitait régler ce litige. Ça a en fait trop duré, mais je précise quand même que ce genre de truc, voilà, elle avait annoncé que, Johnny Depp il l'a frappé, l'a insulté, tout ça, alors que bon, ils sont aussi coupables l'un que l'autre. En fait, ce sont deux gamins, hein, je pense. Mais ça a quand même, coupé tous les contrats de Johnny Depp, mais elle, par contre, elle s'en est plutôt bien sortie. C'est ça un peu que je reproche aussi. Parce que voilà, dès que ça a eu cette affaire, Disney, ils ont rien voulu savoir. Ils ont coupé tout contact avec lui. Son contrat de Jack Sparrow et cetera, tu peux te le foutre où je pense. Voilà, plus de contrat avec plus personne. Cette affaire a de répercussions désastreuses pour les 2 comédiens, surtout pour Johnny, hein, il s'est fait ramasser du coup par la Warner Bros. Et c'est vrai d'ailleurs, je précise, hein, c'est pas con, j'ai oublié parce que le film est un petit peu sorti de la tête parce qu'il est mauvais. Il a été remplacé par Mel Mikkelsen dans Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Sa participation au nouveau volet, parce que Matt Mikkelsen n'est pas un mauvais, acteur, c'est plutôt le film qui est mauvais. Sa participation au nouveau volet de la saga Pierre des Caraïbes aurait également été remis en cause par Disney, même si depuis les rumeurs vont bon train concernant son retour en grâce auprès du géant nord-américain du divertissement. Affaire à suivre. Ça, on ne sait pas encore. Bref, à peine le procès derrière lui, ce dernier s'est rendu sur le tournage de Jeanne Dubarry afin d'y incarner une figure historique française, le roi de France Louis XV. Je répète, Johnny Depp va incarner le roi de France Louis XV. En effet, l'acteur tient le rôle central dans ce film en costume dirigé par Mai Wen. Mai Wen, qui, je précise, est une excellente réalisatrice, hein, qui a été récompensée pour le prix du jury au Festival de Cannes 2011 pour son drame social Police avec Joe Star. Police, un excellent film français que je vous recommande évidemment d'aller voir. Du coup, le casting de Jeanne Dubarry, et donc vous aurez donc Johnny Depp, évidemment, pour le rôle Louis XV, Mai Wen, qui fera Jeanne Dubarry. Jeanne Dubarry, dans le contexte, c'était la maîtresse du roi, il me semble. Melville Poupeau, qu'on a vu dans Speed Racer et Grâce à Dieu, et Pierre Richard, qu'on a vu évidemment dans La Chèvre et Le Grand Blond avec une chaussure noire. Et plus récemment, merde, c'était quoi déjà le film? Excusez-moi, je viens de, avoir un trou. C'était zut! Je viens complètement d'oublier le vieux film. Les Vieux Fourneaux, voilà, excusez-moi. Les Vieux Fourneaux, voilà, principalement. Jeanne Dubarry donc, fera l'ouverture de l'édition de 2023 du Festival de Cannes. Voilà, le film s'appelle Jeanne Dubarry.
Ça fera l'ouverture du festival de Cannes en 2023, présidé par Ruben Östlund, qui a fait The Square. Le 16 mai, juste après le traditionnel discours, il succède ainsi à Coupé, un film de zombies réalisé par Michel Hazanavicius, qui a fait OSS 117 avec Romain Duris. Pour information, le festival de Cannes 2023 se déroulera du 16 au 27 mai. Quant au long métrage réalisé par Wai Wen, il sort dans les salles obscures, du coup, le même jour, le 16 mai. Voilà, vous êtes au courant. Et franchement, je pense que je vais aller voir ce film juste pour me dire que je vais aller voir un film où il y a Johnny Depp, Mai Wen et Pierre Richard ensemble. Pierre Richard et Johnny Depp dans le même film, je suis désolé, ça a beau l'air d'un camoulox, moi je vais aller le voir, hein, je m'en bats les couilles, je vais aller le voir. Allez, du coup, évidemment, le film Mario est sorti, du coup nous avons la presse s'est dit: «Mais quid d'un nouveau Mario quand même, hein?» C'est vrai que ça fait quand même un petit bouton. Je rappelle que le dernier gros jeu Mario, hein, sans compter évidemment les Mario Football, les Mario Kart et les Mario Golf et les Mario, trou de balle, sont quand même sortis, Mario Odyssey, c'était, en 2017 quand même. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Du coup, la presse n'a pas empêché de lui questionner: «Mais enfin, quand est-ce que va sortir un petit jeu Mario?» Il faut remonter à 2017 pour retrouver la sortie d'un jeu Mario totalement original avec Mario Odyssey. Depuis, d'autres jeux Mario comme Paper Mario, Super Mario Maker 2, ainsi que des spin-offs, donc je vous l'ai dit, Mario Striker Battle League, Mario les lapins crétins, et bien évidemment aussi le marché du mobile comme Super Mario Run, Mario Kart Tour et Dr Mario World. Qu'est-ce qu'il a dit du coup au cours de l'interview? C'est du coup Variety qui a posé la question: «Maintenant que nous avons un parc d'attractions et un film, quand pouvons-nous attendre d'un nouveau jeu Mario?» Eh bien, Shigeru Miyamoto a répondu: «Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est rester connecté pour les prochains Nintendo Direct». Un petit peu évasif, hein, le gars Miyamoto, si tu veux mon avis, mais bon, évidemment, il va pas dire: «Ah ouais, il y a un nouveau jeu qui arrive là, pour l'année prochaine». Évidemment non, hein, sinon, Variety aurait une véritable pépite. Mais Nintendo profite de ses concurrents de la période très dense du mois de juin pour présenter de nouveaux jeux lors d'un direct. Quand on voit cette réponse et le sourire que Miyamoto arbore au moment de la dire, la vidéo ci-dessus, on imagine donc bel et bien qu'il est envisageable de découvrir un nouveau jeu Mario. En particulier un jeu de la série principale. Reste à savoir s'il s'agira, excusez-moi, d'un jeu majeur sur Switch ou d'un jeu sur mobile. Et bon, par contre, les jeux mobiles, Miyamoto a aussi une réponse. On faut savoir que Super Mario Run et Mario Kart Tour sont toujours disponibles. Par contre, Dr Mario World a été un échec, il a été supprimé des stores. Et donc, Variety s'est aussi demandé: «Est-ce que, les prochains jeux Mario ne seront pas destinés aux mobiles?» Ça, c'est la question qui me hérisse le poil, parce qu'évidemment Ah, ah. beaucoup de éditeurs se tournent sur mobile parce que mine de rien, ça rapporte quand même pas mal de pépettes, hein. Le marché mobile est le marché le plus lucratif, de l'histoire. Et donc, Miyamoto a dit un truc qui m'a rassuré: «Les plateformes mobiles ne seront pas le support principal des futurs jeux Mario. Avant tout, la stratégie de base de Nintendo est une expérience de jeu intégrée au hardware et au software. L'intuitivité des consoles fait partie de l'expérience du jeu. Lorsque nous avons exploré la possibilité de créer des jeux Mario pour le mobile, qui est une plateforme commune plus répandue, évidemment, il était difficile de déterminer ce que ce jeu devrait être. C'est pourquoi j'ai assumé le rôle de directeur de Super Mario Run pour pouvoir traduire cette expérience hardware Nintendo dans les appareils connectés. Avoir des jeux Mario en tant qu'application mobile ouvre la porte à un public beaucoup plus large pour découvrir le jeu et élargit également l'expérience de jeu Mario où vous n'avez besoin que de votre pouce. Donc du coup, bref, pour résumer, il n'exclut pas la possibilité d'avoir de nouveaux jeux Mario sur mobile parce qu'on va pas se mentir, ça rapporte quand même du fric. Mais bon, c'est pas la priorité pour Mario. En tout cas, pour Mario, la priorité, ce seront sur console et pas ailleurs et franchement, ça me rassure de ouf. Ça Ça me me rassure rassure aussi. beaucoup qui me dit ça parce que voilà, c'est quand même ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que bon, la stratégie de Nintendo en ce qui concerne la jeu mobile, c'est surtout de faire découvrir leur licence via le mobile avec le grand public et ensuite d'interroger le grand public en se disant de attirer le grand public vers les jeux Nintendo en fait. Et ça, c'est plutôt une stratégie qui a vraisemblablement l'air de payer puisque, Super Mario Kart Tour là, qui est sur mobile, est quand même en partie responsable des ventes de Mario Kart 8 qui est toujours dans le top des ventes. Vraiment, c'est le jeu le plus vendu de Nintendo à ce jour. Mario Kart 8 fait toujours un carton et c'est pas avec l'arrivée des vagues de DLC, que ça va s'arrêter. Allez, on va passer du coup à Overwatch 2, des nouvelles d'Overwatch 2 évidemment, alors
Je connais Ghost Ring, je vous connais, cher public, hein, évidemment. Overwatch 2, si je vous annonce une nouvelle de Overwatch 2, vous avez beaucoup à me dire: «On s'en bat les couilles». Mais alors déjà, je vous emmerde, hein, parce que moi, je pars d'Overwatch 2, je fais ce que je veux, hein, Ça fait voilà. partie de l'actu. Voilà, ça fait partie de l'actu. Mais en fait, je vais vous annoncer du coup qu'il y a un nouveau héros, mais il y a actuellement une polémique sur ce nouveau héros qui n'est d'ailleurs pas encore sorti. Pour expliquer la polémique, j'ai besoin de vous expliquer un petit peu le nouveau héros. Voilà, je vais vous expliquer. À une semaine du lancement de la quatrième saison d'Overwatch 2, alors ça se lance le 11 avril. Le 11 avril, nous sommes donc à actuellement 1, 2, 3 jours. Dans 3 jours, c'est le nouveau lancement. Blizzard a annoncé évidemment la saison 4 et évidemment un nouveau personnage. Il s'agit de Vital, un personnage de soutien dont les capacités interrogent déjà. On va un petit peu regarder un peu ses capacités. Ah, j'aurais bien aimé, zut, j'aurais dû te dire ça, Lucky, j'aurais bien aimé avoir un plein écran total des capacités en fait de Vital, alias Life Weaver, évidemment. Mmh. Nous voyons ici. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu dans un petit peu sans excusez-moi, dans les capacités de Vital? Ces capacités sont très simples. Vous avez du coup Fleur de soin. Attendez, hop, T'inquiète pas, hein, je vais le mettre en plein écran. attendez, hop. Excusez-moi, j'ai un peu loupé ça. Fleur de soin, du coup, attendez, on va un petit peu corriger ça. Excusez-nous hein, pour cette petite interruption. J'aurais dû préciser ça évidemment à Lucky's. C'est ma faute, hein. Il y a quelqu'un à insulter, évidemment, c'est ma faute. Est-ce que c'est Insultez-le. bon? Ça va arriver. Voilà. Je vous profite des quelques secondes pendant que Lucky's fait ses ajustements pour m'insulter, évidemment. Ça va arriver Vous si allez, Twitter est bien chargé. Ah, merci Twitter. vous allez louper un coche, hein, je vous le dis. Merde, c'est pas le bouton ça. Voilà. Alors, comme vous voyez, à ses capacités, nous avons déjà, on va à ses capacités principales. Donc, vu que c'est un healer, on a la capacité fleur de soin, où on maintient le clic gauche enfoncé pour charger une salve de soin. On le relâche pour soigner une cible alliée. Voler d'épines en dessous, où on lance rapidement une volée de projectiles. Sa capacité ultime sera l'arbre de vie. On se place, on déploie un arbre qui soigne immédiatement les membres de l'équipe en poussant, puis continue de les soigner régulièrement tant qu'il est en vie. Voilà, tant que l'arbre est là, ça continuera à les soigner. C'est plutôt ses capacités et son passif qui interrogent. Donc, dans les capacités, nous avons la plateforme de pétale. En gros, Vital va lancer une plateforme qui s'élève lorsqu'un personnage se retrouve dessus, que ce soit un allié ou un ennemi. Voilà, la plateforme va s'élever dans les airs. On a élan régénérant. En gros, on fonce dans la direction où on vise et en même temps, on se soigne légèrement. Ça permettra d'éviter des potentiels snipers, etc., hein. Et aussi en prise salvatrice où on attire une cible alliée vers ma position, vers votre position et on la protège pendant son déplacement. En gros, voilà, vous visez un allié et vous l'attirez vers vous pour la sortir d'un potentiel mauvais pas. Et on a également cadeau d'adieu, un passif. Donc, lorsque le personnage meurt, on laisse tomber un cadeau qui soigne la première personne, alliée ou ennemie, qui le ramasse. Voilà, donc déjà, les capacités commencent à faire un petit peu, qui posent un petit peu problème. Donc notamment, emprise salvatrice et cadeau d'adieu. La première, donc du coup, c'est un saut de la foi, donc ça permet à Vital de se positionner, bref, se positionner, donc du coup, ça, je vous l'ai tout dit. Et donc du coup, le problème, c'est que, les gens s'interrogent un petit peu sur un potentiel troll. Voilà, ce serait un peu le nouveau personnage troll, de ce personnage, parce que qui nous dit que ça va pas plutôt handicaper les autres, en fait. Il va pas prendre ce personnage pour troll son équipe. Par exemple, la capacité passive, évidemment, de Pétale, en gros, ça pourrait déranger, un mate pendant son ulti, par exemple, pendant une de ses capacités ou, imaginons, on vous pousse, vous tombez dans le vide et volontairement, en fait et vous emportez avec votre emprise salvatrice, vous attirez quelqu'un vers vous, un allié, pour le faire tomber avec vous. Il peut tout à fait le faire et c'est un peu ça que la communauté a un petit peu peur. Et une autre, interrogation se pose, il s'agit de cadeaux d'adieu. En gros, quand je vous l'ai dit, vous mourrez, vous laissez tomber un petit peu de soin. Pourquoi donner un soin à l'ennemi, en fait? C'est ça un petit peu qu'on se demande. Tout le monde est un petit peu perplexe et tout le monde est d'accord pour se dire que mettre un passif qui aide l'équipe ennemie, c'est une mauvaise idée. Alors, d'un côté, certains diront: «Oui, mais ça récompense au moins, le fait de tuer, Vital». Mais
ça va toujours soigner l'ennemi, en fait. C'est intéressant, il y a des choses à dire, avant même la sortie du personnage. Mais en tout cas, le mal est déjà fait, parce que, déjà les gens en profitent déjà, hein. On a une vidéo sur TikTok qui tourne actuellement. Vas-y Loki, je te laisse, le soin de lancer la vidéo. Et bah, ça a pas traîné en fait, il y a déjà des gens qui commencent un petit peu à troller. Vous voyez un petit peu, voilà. Là vous voyez, voilà, le mec, se fait volontairement, voilà, fait tomber volontairement ses personnages, les mecs dans soit les fleuves, soit les trous et effectivement voilà donc ça c'est une autoroute où, le moindre choc contre une voiture fait mourir. Voilà, là vous avez un fleuve à Venise, il attire quelqu'un, pouf, voilà. Et c'est un peu de ça dont la communauté a un petit peu peur. Il se peut qu'il y ait pas mal de trolls qui profitent de ce personnage pour faire ce genre de choses. Et je vais pas mentir, si un jour, je joue et que, ce fameux, j'ai un troll comme ça dans mon équipe, je vais pas trop apprécier. Bah, normal, ouais. Un peu normal. Donc déjà, ça, c'est la capacité principale, hein. Donc du coup, ça, c'est comme je vous ai dit, l'élan, excusez-moi, non, c'est pas l'élan, c'est l'emprise salvatrice qui permet du coup d'attirer une personne. Certes, on le protège, mais il peut voilà ce qui peut se passer. Et du coup, le fameux cadeau d'adieu qui peut soigner, plus ou moins des points de vie en fonction de qui le ramasse, reste que la communauté n'est pas d'accord que ça soigne un ennemi. C'est pas normal. Ce qui est normal. Enfin, Voilà. selon moi. Enfin, selon moi, voilà. Donc affaire à suivre, j'ai un peu des craintes. J'attends évidemment la saison 4 un peu, évidemment que je suis un grand fan d'Overwatch, j'attends la saison 4 avec impatience, voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a aussi d'autres événements qui vont arriver, dont un petit mode PVE qui pourrait nous montrer un petit peu le potentiel. Bon, j'aurais aimé le vrai PVE, mais bon, hein, ça commence à bien faire cette histoire. J'attends depuis 2019, hein, ce serait cool quand même que le jeu arrive parce que j'ai quand même payé 40 balles. Bref, Amazon, on va changer, on va faire partir un petit peu du côté de Amazon parce que je vous rappelle qu'Amazon fait quand même des jeux, hein, de leur côté, hein. Ils font New World. Amazon, ils font des bénéfices, mais ils font des licenciements. Tiens Cherchez donc. l'erreur, cherchez l'erreur. Ouais. Non, au moins, il y a Mmh. pas d'erreur, c'est Amazon, hein. Voilà, même les plus grandes entreprises du monde ne garantissent pas un emploi stable, alors qu'Amazon continue d'engranger des bénéfices et ne plus savoir les compter. D'ailleurs, est-ce que vous savez un petit peu ce qui rapporte le plus de pognon à Amazon? Je vous écoute. Heu, Est-ce que c'est la boutique Amazon? Est-ce que c'est Amazon Prime? Est-ce que c'est Twitch? Bah, c'est la boutique Amazon dans la logique. Eh ben non, en fait, ce sont les serveurs qui louent. Voilà. Il faut savoir que Amazon, loue Des aussi serveurs, des serveurs, en fait et voilà, c'est ça qui leur rapporte le plus de pognon. Voilà, c'est pas d'accord. forcément la boutique. Comme Bah, ça, tu vous vois, le je viens savez. d'apprendre un truc. Voilà, donc c'est du coup le vice-président d'Amazon Games annonce se séparer d'une centaine d'employés, 100 employés de moins pour la branche jeux vidéo. Sobrement baptisée Amazon Games, cette dernière n'a pas été épargnée par les plans de licenciement globaux prévus pour l'entreprise mère. C'est vrai qu'en début d'année, ils ont annoncé que pas moins de 9000 employés allaient être licenciés, s'ajoutant ainsi aux 9000 autres déjà mis de côté. Ça fait quand même 18 000 employés virés. Ça fait beaucoup là, non? Ah, ça, je m'en lasse pas ça. Parmi eux, on compte des membres du studio de développement de San Diego, ainsi que des employés du service Prime Gaming, en plus de certains salariés généraux d'Amazon Games. La nouvelle est tombée mardi dernier, alors que les employés recevaient un mémo explicatif de la part de Christophe Hartmann, vice-président d'Amazon Games. Bref, il dit que voilà, c'est la volonté de devenir l'un des éditeurs majeurs de contenu vidéoludique de qualité et qu'elle compte investir dans le développement interne. Mon Si Amazon semble bien vouloir restructurer ses coûts pour revenir à la charge sur le marché de l'édition du jeu vidéo, il faut encore prouver au monde qu'ils sont encore capables. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de projets, il y a eu beaucoup d'annulations et au final, il y a eu qu'un seul survivant. Ah, je précise qu'il y a au moins eu 5 projets Amazon Games, 5 triple A. Et bah, il y a que New World qui s'en est vraiment sorti en fait, hein, dans tout ce bordel parce que c'est très simple en fait, cette société Amazon Game Studio en fait n'est dirigée par des personnes qui ce sont des businessmen qui s'occupent d'Amazon Games, hein, ce sont pas des connaisseurs de jeux vidéo. C'est différent. Eux, ils savent pas comment ça se gère. C'est bien, hein? Depuis sa création en 2013, hein, quand même, ça fait 10 ans que ça existe, ils ont sorti que New World. Le groupe Amazon Games n'a brillé que par 2 titres différents et très récents, le MMORPG New World et le hack and slash Lost Ark. Lost Ark, c'est même pas eux qui s'en chargent, hein, c'est une boîte coréenne.
Eux, ils sont juste chargés de la localisation. Si ces noms ne vous sont sûrement pas inconnus, tant leurs lancements respectifs se sont bien passés. Effectivement, il y a eu une surcharge de serveurs pour les 2 jeux. Faut dire que Amazon qui font un jeu, voilà, hein, un peu étrange, hein, quand même que le leader mondial d'hébergement de serveurs n'ait pas réussi à avoir assez de serveurs pour tout le monde. Il ne faut pas oublier pour autant que leur succès n'a pas vraiment duré sur le temps. Alors ça, c'est une stratégie de Amazon. Je pense qu'ils ont dû prévoir ça, en fait, hein. Mais je pense que le but de Amazon, en ce qui concerne surtout New World, ce n'est pas, d'attirer, en fait, potentiellement de nouveaux joueurs. En fait, ce qui compte pour eux, c'est de fidéliser les joueurs qui restent sur, New World. C'est un peu le but. Bon, de ce côté-là, on peut dire que New World, ça stagne, hein, ça voisine, je crois, les 6 000 joueurs par jour. Bon, écoute, hein. Si on observe les statistiques Steam des 2 titres publiés par Amazon, on peut rapidement voir qu'ils cumulaient 1 million de joueurs chacun en moyenne à leur sortie. Les joueurs semblent bien les avoir abandonnés depuis un moment. C'est vrai que je ne joue plus vraiment à New World. Depuis le début du mois d'avril, oh, chaton. Lost Ark ne regroupe plus que 100 000 joueurs, ce qui est tout à fait honorable. New World, quant à lui, oscille entre le 20 000 et 30 000 joueurs. Une chute phénoménale par rapport à l'engouement qu'il avait provoqué à sa sortie. 30 000 joueurs, ça reste 30 000 joueurs, j'ai envie de dire, hein, voilà, reste à savoir si les prochains jeux d'Amazon Games pourront réussir à convaincre les joueurs de rester un peu plus longtemps. Faites un bon jeu, faites des bons jeux, forcément pas la peine de faire des MMORPG, bordel de merde, hein, c'est bon, faites un bon triple A bien sympa comme, Hogwarts Legacy et puis c'est bon, hein. L'important, c'est qu'on prenne du plaisir et que ça ra si vous faites un bon jeu, ça va vous rapporter du fric, peu importe ce que vous allez faire, voilà. On va enchaîner par des fils de pute. Quoi? Ah, tiens donc. Allô? Allô? Hein? Allô? Allô? Oui, en effet parce qu'une célèbre marque accusée d'intimider et de mettre en faillite les studios de jeux vidéo. Hey! Business is business, hein, le capitalisme dans toute sa splendeur. Récemment, le PDG de Glowstick Entertainment a appelé sa communauté au boycott des boissons énergisantes Monster. Ce serait Monster qui accuse, d'intimider et mettre en faillite les jeux. Bon. En cause, des pratiques selon lui abusives qui ont touché directement ses studios. Le game designer partage son expérience. En effet, l'appel à l'aide d'un game designer sur les réseaux, fatigué de devoir se plier aux règles de l'entreprise de Coca-Cola. Il faut se rappeler que Monster, c'est Coca-Cola. Mais il n'est pas le seul. Plusieurs développeurs. Attends une seconde. Je vérifie quand même la source parce que je n'ai pas vérifié ce genre de truc. Monster boisson. Tac, tac, excusez-moi, hein, c'est depuis avril 2022, effectivement. Oui, 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 c'est bon, c'est bien, via Coca. Mais il n'est pas seul parce que, plusieurs développeurs rapportent avoir dû effectuer de grands changements à des productions vidéoludiques qui contenaient le mot «Monster» dans leur titre. Je répète, la société Monster leur a fait un potentiel procès parce qu'il y aurait le mot «Monster» dans leur titre. Clébard. Ah, vous sentez les bons chiens, là, les bons clébards qui reniflent, les bons gros rats qui reniflent les moindres petits procès. Il avance avoir été victime d'intimidation de la part de Monster à la suite de la sortie de son jeu Dark Deception Monsters and Mortal, sorti en 2020. Voilà, c'est juste parce qu'il y a le Monsters dans le titre que, il se fait intimider. Oui, bon bah, ils veulent pas faire un petit procès pour Monstres et compagnie du coup? Bah, c'est monstre, hein, c'est ça, bah, en fait, la stratégie de Monster, c'est de s'attaquer uniquement aux personnes qui ne peuvent pas se défendre, évidemment, c'est la stratégie, hein. Parce que je pense que sinon Disney, ce qui est un petit peu étrange parce qu'on va un petit peu, voir ça un petit peu, parce que je précise que, Monster Energy, hein, c'est date de création date de avril 2002. Donc le dépôt de Disney en ce qui concerne Monster Academy a été fait bien avant, hein. Monstres et compagnie, pardon. C'est fait avant, donc eux, Disney, ils ont pas cru grand chose. Surtout que Disney ont, à leur botte les 20 meilleurs avocats au monde. Ça va. Je pense que eux c'est bon, ils ont pas vraiment Monster qui appartient en Pas trop partie les à attaquer quoi. Coca-Cola. Voilà, ça va, je pense qu'ils vont pas oser, hein, Disney et dont la capitalisation boursière s'élève à environ 55 milliards de dollars. Ça fait cher le calcul rénaux et décrit par certains comme un tyran. Au fil des années, l'entreprise a poursuivi un petit restaurant de l'Ohio pour avoir utilisé le mot Monster dans sa signalisation. Un soudeur de Géorgie pour avoir utilisé un M similaire à son logo, hein. C'est même pas Monster, hein, c'est juste le M et elle s'est engagée dans une bataille juridique à cause d'un forum d'amateurs d'aquariophilie, Monster Fish Keepers.
En gros, les 3 trucs n'ont absolument rien à voir avec la boisson, mais on s'en fout, on fait un procès quand même. On sera mal entendu, on sait jamais, ça peut se passer comme ça. Du côté de l'industrie, Ubisoft avait changé le nom de son jeu Guns N' Monsters en Immortals Phoenix Rising, hein, voilà, on comprenait pas pourquoi est-ce que ça a changé. Guns N' Monsters, c'était bien accrocheur tout ça et on comprenait pas pourquoi ça a changé. Maintenant on comprend. Suite à l'affirmation de Monster selon laquelle le titre serait trop facilement confondu avec sa marque. C'est un jeu, mec, c'est un jeu sur l'histoire grecque. Le Comment tu melon. veux Voilà, comment tu veux qu'on confonde avec la boisson? En plus, j'ai goûté à la Monster, c'est dégueulasse, ne buvez pas cette merde. Bref, Vincent Livings, le game designer, a dit: «Il est bien connu que Monster Energy est un troll de une marque notoire. Malheureusement, il récidive pour une entreprise qui aime cibler ses boissons sur les joueurs». Eh oui, parce que c'est vrai que Monster, c'est très gaming, hein, parce que je vous rappelle que Monster, c'est la boisson qui a sponsorisé quand même, Death Stranding, hein. L'acteur Norman Reedus, qui joue dans, Death Stranding, ne boit que de la Monster. J'ai un peu peur pour ses reins quand même au personnage, hein. Je pense qu'au bout de 2 mois, ses reins, ils en peuvent plus. Elle aime aussi essayer d'intimider et de mettre en faillite les studios de jeux avec de longs litiges très coûteux. Bref, un véritable appel à l'aide pour ce développeur parce qu'en effet, sur les réseaux, le PDG de Glowstick Entertainment appelle le grand public à ouvrir les yeux sur le géant américain. Dans son trade, il dévoile ses échanges avec Monster et détaille toutes ses interactions. Alors qu'il prévoit de poursuivre l'entreprise en justice, le game designer invite déjà sa communauté à partager son expérience et l'appelle au boycott de la marque de boissons énergisantes. Pour l'instant, les équipes de Monster ne sont pas exprimées sur la situation et de nombreux utilisateurs attendent l'avis de l'entreprise. Voilà, donc affaire à suivre, mais il semblerait que Monster fasse des choses pas trop jolies concernant ceci. Mais en fait, voilà, je pars du principe que en fait, Monster s'attaque uniquement aux petites entreprises qui ne peuvent pas se défendre. Mais non! En fait, j'ai eu peur. J'ai eu tort, pardon, j'ai eu tort parce que j'ai appris ça aujourd'hui. Évidemment, la news est tombée il y a 6 heures, donc je n'ai pas pu prévenir le tease. Mais il y a Monster Energy qui porte plainte contre The Pokémon Company et Capcom pour l'utilisation du mot Monster. Ce Pokémon Company, les couillasses des gens, franchement. Voilà. Là, par C'est contre, c'est trop. une news, voilà, tu peux me mettre en gros plan si tu veux, mais en tout cas, c'est une news qui n'apparaît pas dans le GoActu parce que voilà, on a appris la nouvelle il y a seulement 6 heures. C'est vraiment la catégorie qui, fait un peu ça parce que Monster Energy a porté plainte contre The Pokémon Company et Capcom pour l'utilisation du mot Monster dans plusieurs de leurs produits. Notamment Capcom, c'est Monster Hunter. Ah évidemment, hein, la célèbre marque de boisson Monster Hunter, hein. Et évidemment, Pokémon parce que, Pokémon, il faut se rappeler que c'est avant tout Pocket Monster. La marque n'en est pas à son premier coup d'essai puisque les possesseurs de la marque de boisson ont déposé une centaine de plaintes au Japon contre d'autres compagnies utilisant le mot Monster. Putain, Digimon n'a qu'à bien se tenir. Justifiant que son utilisation pouvait semer la confusion chez les consommateurs. Bon. Voilà. Je vous laisse un petit peu imaginer ça. Donc, je vais répéter, hein, si vous n'avez pas compris. La marque Monster Energy, la marque de boisson énergisante, qui file les calculs rénaux, hein, je précise, a porté plainte contre The Pokémon Company et Capcom pour l'utilisation du mot Monster, notamment Monster Hunter et Pokémon Monster, parce que ça pourrait semer la confusion chez les consommateurs. Évidemment, hein, on peut confondre sur l'inversement parce que moi, j'aime bien boire une bonne rasade de Monster Hunter. J'avoue. C'est ma boisson préférée. Une histoire qui semble tout droit venir du Gorafi. Effectivement, c'est vrai que ça peut être Oui, une de toute façon, je parodie, suis mais désolé, en plus c'est un jeu vidéo, tu veux quoi? Tu veux boire un jeu vidéo, connard? voilà, hein. J'adore boire une bonne rasade de Pokémon écarlate violet chaque matin. Heureusement, les autorités locales ont rejeté les différentes plaintes déposées par Monster Energy, mais cela ne semble pas arrêter la compagnie qui continue inlassablement sa croisade au pays du soleil levant. Voilà, il touche absolument tout le monde et le Japon, personnellement, pour eux, c'est une bonne marque. Donc, si vous avez. Qu'est-ce qu'il dit? Attends. La marque Monster Energy porte plainte contre Pokémon et Capcom parce que il y a le mot Monster dedans. Voilà, c'est seulement pour ça. Incroyable, hein? Attirant. Ça c'est marrant ça. Bon, évidemment, on leur souhaite le pire, évidemment, hein. Oui. Ah, PlayStation. On va parler un peu de PlayStation, un petit peu pour ça.
pour son PlayStation Q-Lite. Je vais accélérer un petit peu, parce qu'il semblerait qu'une console portable de PlayStation semblerait venir dans les jours à venir, puisque les ventes PS5 continuent de battre des records, évidemment, hein, mais il semblerait qu'une nouvelle console portable soit en développement. Je préfère Red Bull. Bah, ça a un goût dégueulasse, mais à choisir, ouais, moi je préférais ça. Le nom de code de la prochaine console PlayStation serait Q-Lite. Bon, c'est un nom approximatif, hein. C'est pas encore officiel, mais ce serait pas un appareil de streaming via le cloud et elle utiliserait la Remote Play de la PlayStation 5, une fonction mise en avant ces dernières semaines par Sony qui permet de contrôler une console PS5 depuis un périphérique mobile. Ce serait du coup une console portable qui pourrait, alors non, justement, c'est pas comme la Switch, ce serait plutôt un peu comme la Wii U. Vous voyez? Ce serait en gros, vous avez votre PS5, mais en fait, vous pouvez avoir du coup cette potentielle console portable pour jouer à la PS5 dans n'importe quel endroit de votre maison, en fait. Oui, vas-y, va faire tourner Voilà, bon. de gros jeux là-dessus. Voilà, donc voilà, je vous laisse un peu deviner, voilà, je vous laisse un petit peu deviner le futur de cette console, sachant que la Wii U a eu un voilà, sachant étant donné Elle a fait son l'histoire qu'a eu petit la temps. Wii U, surtout que ça a été un putain d'échec surtout, hein, donc pourquoi est-ce que PlayStation ferait ça? Bon, après pourquoi pas, hein? Moi, personnellement, si j'étais, chez Sony ou Microsoft, je dirais: «On va faire une console un peu pareille, que Nintendo», tu vois? Une sorte de mini Switch, ça va être un flop, c'est possible, Bah, sachant que après, la j'ai envie de PS te dire, il y Vita. a le Steam Deck aussi. Et il marche mieux le Steam Deck. Le truc, c'est que le Steam Deck a un OS Linux et l'OS Linux permet de faire plusieurs dingueries. Donc là, on C'est vrai. peut installer des émulateurs et tout. Qu'un d'ailleurs, vous savez, petite nouvelle d'ailleurs, il y a l'émulateur Dolphin disponible sur Steam maintenant, disponible gratuitement. Voilà, c'est un moteur une émulation qui peut faire tourner les jeux GameCube et Wii. Voilà, c'est disponible sur Steam. Voilà. Donc du coup, pour revenir, ça va être un flop. Évidemment, ça va être un flop, c'est très possible. Le Les petit flop, caractéristiques on connaît techniques, ici. voilà, le petit flop, évidemment. Les caractéristiques techniques de la PlayStation Q, on les aurait selon les sources de Insider Gaming. C'est pas les sources très sûres, donc attention à prendre avec des grosses pincettes. Il y aurait donc un écran en 1080p 60 fps, un écran tactile LCD 8 pouces, une connexion permanente à Internet obligatoire, des gâchettes adaptatifs, ainsi que des boutons volume à haut-parleur, une prise d'entrée audio, etc., etc. Voici un petit peu la console. C'est pas une Switch, ce serait une Wii U parce que ça irait de pair avec la PlayStation. Moi, je partirais en direction de la Switch parce que ça a été un carton, mais bon, écoute, hein, ils font ce qu'ils veulent avec leur pognon. Bonjour le Geek Fou, comment ça va? Selon Tom Henderson, les premiers prototypes de cette nouvelle console montrent qu'elle ressemblera beaucoup à une manette de la PlayStation 5, mais avec un énorme écran tactile LCD de 8 pouces au centre, hein. Je précise que le design que vous avez vu n'est pas le design officiel, hein, c'est juste une supposition. L'appareil serait aussi équipé de gâchettes adaptatives pour un retour haptique. Cette nouvelle console s'inscrit dans ce que Sony appellerait une seconde phase pour la PS5. Déjà, oui, parce qu'il faut se rappeler que ça fait quand même déjà presque 3 ans que la PS5 est sortie, hein. La marque devrait ainsi Ouais. annoncer sa PS5 avec lecteur de disque détachable, des écouteurs sans fil, un casque sans fil et cette Q-Lite, la console portable, hein, de quoi bien remplir la PS5 et de quoi bien vider votre portefeuille évidemment. Quant à la PS5 Pro, elle serait prévue d'ici la fin d'année 2024. Pourquoi s'embêter à acheter une PS5 à ce moment-là, je vous précise, hein. Et moi, j'ai juste à dire que cette console sent la merde. Voilà. Ouais, C'est à je vais la pas vanne, bien mentir, évidemment. ça sent la merde. Moi, je vais vous dire que ça pue du cul, La évidemment. PlayStation Q. Ça Yes. Allez, on passe à la suite, voilà. hein. Pour l'instant, voilà, l'appareil ne semble pouvoir fonctionner qu'avec une PS5 connectée à distance, mais tous les détails ne sont pas encore connus. Moi, je leur conseillerais de faire marcher la console partout, comme la Switch. Donc, si j'ai compris, Sony veut aller sur le marché Nintendo qui est depuis super longtemps. Non, en fait, ils veulent faire une Wii U. Ils veulent pas faire une Switch. En fait, parce que la console, elle marche uniquement si votre PS5 est allumée et si vous vous trouvez dans la maison. Ça pue le gamer Valorant de pas laver. Ah, même pire que Valorant, ça pue le gamer, LOL. Encore pire. Allez vous laver, par pitié. Ah tiens, en parlant de Nintendo justement, le Geek Fou, merci beaucoup. Une bonne nouvelle! Allez, maintenant, réparer ces Joy-Con, c'est gratuit, c'est enfin possible, c'est pas une vanne, voilà. Le Joy-Con, Ça va Drift, partir directement, là. voilà, si vous voulez savoir, voilà, bonne nouvelle pour, tout ça. Les Joy-Con Drift, c'est un phénomène, c'est ma hantise également, hein, quand je joue à Mario Kart, et aussi également à Zelda. Combien de fois j'ai un petit peu râlé parce que mon personnage, partait vers la gauche ou vers la droite, sans que ma meuf me rende ma Switch. Voilà. Eh bien, sachez que maintenant, il faut remercier l'UFC Que Choisir pour cette victoire qui se bat depuis quand même 2017, hein, pour que Nintendo fasse ça. 4 ans, c'est la durée du bras de fer qu'a engagé l'association de consommateurs UFC Que Choisir, donc c'est pas depuis 2017, c'est depuis 4 ans quand même, depuis, du coup 2019. 2018-2019.
avec En Nintendo une 2023, longue. Folso, hein, pas 2022. On a changé Ah d'année putain, déjà, ça fait 4 mois. ça passe vite quand même, hein. Eh, ça passe vite, hein. Bref, une longue et prompte bataille dont la seule motivation était des plus cruciales, faire connaître la piètre qualité des Joy-Con. En effet, et, même si c'est une très bonne innovation, c'était pas vraiment ça, la même de la Switch. Et voilà, l'UFC Que Choisir a eu gain de cause. Allez, c'était fou. Dans 4 ans, la réforme des retraites sera retirée, peut-être, hein. Ouais, de toute façon, ça, j'ai envie de dire, la réforme des retraites, comme toutes les autres lois en France, hein, c'est comme la chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient. Bref, l'UFC Que Choisir en 2019, célèbre association défendant les droits des consommateurs contre les abus des grandes multinationales, notamment s'est engagée dans une bataille juridique contre Nintendo pour une raison simple. Les Joy-Con de nombreux détenteurs d'une Switch tombaient régulièrement en panne et le plus souvent sans réelle raison. Le phénomène est tel qu'il a un nom, le Joy-Con Drift, qui caractérise le fait que cette console détecte un mouvement de l'un des joysticks et donc fait déplacer votre personnage alors qu'on n'a touché à rien. Après avoir recueilli 10 000 témoignages de consommateurs, ça fait beaucoup quand même là, non? En tout juste quelques semaines, l'association a déposé plainte en France contre Nintendo pour obsolescence programmée. Un phénomène qui consiste, pour faire simple, à ce que les constructeurs produisent volontairement des machines de piètre qualité dans le but de devoir en changer certaines pièces, leur permettant de générer davantage de revenus sur le dos du consommateur. Il n'y a pas que chez les jeux vidéo qui fait ça, hein, c'est partout. Apple C'est la le faisait un procédure. temps, ouais. Voilà, ils rendaient volontairement leur OS obsolète le jour de la sortie d'un nouvel iPhone pour pousser des gens à acheter un nouvel iPhone. C'est bien ça, hein. Maintenant, c'est plus le cas. Euh, heureusement d'ailleurs. Après que tout le monde ait fait son progrès. Le Joy-Con Drift a été reconnu. Bref, le C'est Que Choisir a eu gain de cette affaire. Une excellente nouvelle. Alors, ah oui, emporter matériel, c'est beau, mais il faut que cela ait un sens réel que les consommateurs peuvent palper pour qu'il s'agisse d'une telle nouvelle. Il y en a un. Depuis le mardi 4 avril 2023, tous les Joy-Con défectueux devront et pourront être réparés gratuitement par Nintendo, et ce, peu importe la date d'achat de la manette ou même le modèle en votre possession. Pardon, Tyran. Excusez-moi. Donc voilà, je répète, bien sûr, pour ceux qui n'avaient pas compris, depuis le 4 avril, voilà, vous pouvez réparer gratuitement vos Joy-Con défectueux. C'est Nintendo qui s'y engage, et ce, peu importe la date d'achat de la manette et même le modèle en votre possession. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, évidemment, si je bafoue, n'hésitez pas à me faire répéter. Il s'agit là d'une immense nouvelle puisque ces manettes ont officiellement été reconnues par la justice française comme programmées pour être défaillantes après un certain temps. J'y viens. Alors que jusqu'à présent, Nintendo pouvait simplement vous dire de racheter un Joy-Con, tu l'as racheté de connard, et vous faire payer le prix fort pour réparer le vôtre, le prix d'une seule manette avoisinant tout de même les 40 euros. Voilà, si vous. Oh, un trou du cul. Casse-toi. Hmm. Monter sur le bureau. Ah. Si ça change de scène, c'est pas moi, là. Ah, Précise, c'est un hein. Charlie Chaplin, le chat là. Bref, si vous voulez faire réparer vos deux Joy-Con, ça va quand même vous coûter 80 euros. À ce truc-là, autant racheter une nouvelle paire. Et même encore, la nouvelle paire peut avoir aussi un Joy-Con Rift. Ce serait vraiment le serpent qui se mord la queue, en fait. Bref, cette ère est terminée, donc si vous avez un Joy-Con défaillant qui vous empêche de profiter de votre console et que vous ne pouvez pas réparer faute de moyens, l'UFC Que Choisir vous invite à présent à vous rendre sur son guide dédié afin de contacter le service après-vente de Nintendo pour exiger la réparation gratuite de la manette. Évidemment. Et donc, du coup, voilà. Du coup, je vais vous envoyer sur le site Que Choisir. Voici le lien pour réparer votre console. Vous avez juste à aller sur le site de Nintendo, en fait. Attendez, N'hésitez pas à hop, le mettre en favori. Le chat, tu m'énerves, là. Je peux rien faire. Casse-toi! claque la porte. Claque la porte. Voilà, il suffit juste de vous rendre sur ce site que je vais épingler. Il est bien Putain, ici, mais il hein. est en train de jouer avec sa Voilà. propre queue sur l'écran. Mais t'es con! C'est toi! C'est toi! C'était toi, couillon! Viens là! Bon, allez, je te Voilà, remets. je vais le mettre pendant 30 minutes. Je mets ça pendant 30 minutes, voilà. Voilà, vous pouvez aller sur ce site pour évidemment faire réparer votre console. Je peux pas, comme j'ai pas encore 18 ans. Bah, demande à tes parents. Des parents, non? Folso, il attaque Alors, tes lunettes. quoi? Il attaque tes lunettes, mon chat. Ah, Dégage, il a pas vu, je crois. dégage. Allez, dégage. Dégage de chat. Bon, évidemment, la bataille n'est pas terminée. Bien sûr, je reviens aux annonces. La bataille n'est pas terminée parce que l'UFC Que Choisir a d'ores et déjà annoncé qu'elle surveillera de près que les engagements de Nintendo seront respectés à ce sujet dans les mois à venir. Bon, je précise quand même, c'est pas dit dans la news, mais moi, je me suis un petit peu renseigné de mon côté. C'est quand même la Commission européenne qui a aussi un petit peu mis un petit peu de la pression de Nintendo en disant, dis donc, tes Le chat, Joy-Con, le chat, le ça chat, finit le pas bien chat, à le faire. chat, le chat, le chat, le chat. Arrête. Il m'a spoilé toutes mes news.
Lance-toi! On était où? On était là. Bon, allez, c'est bon, allez. Bon, tant pis, on passe à la news suivante. Putain, et ton chat, je vais venir à Bayonne pour le tondre. Non, mais Juste il après casse les ça, couilles. Tyran. Il est en train de t'attaquer sur le téléphone cette fois-ci. Et dis carrément que je te casse les couilles, Tyran. Ça ira plus vite. Bref. Allez, news un petit peu insolite. News un petit peu insolite par un streamer qui dit il devrait finir en prison. Mais qui? Qui? Qui donc? Hein. Ce streamer est sans pitié avec les tricheurs dans les jeux vidéo. Les mots sont dits pour ce streamer bien connu de la scène anglophone. Les cheaters sont tout simplement élevés au rang de délinquants, voire de criminels. Ah, ah. Un discours qui témoigne de l'agacement des joueurs envers ceux qui ruinent leur partie depuis des années maintenant. Évidemment, ça peut être chiant. Depuis des années maintenant, la triche est devenue un véritable fléau dans la sphère gaming. Non seulement, non pas qu'elle ne soit pas autorisée dans les jeux solo, je vais dire après, c'est même l'un des piliers depuis la nuit des temps, mais elle est autrement plus néfaste dans le milieu multijoueur depuis des raisons dont vous vous doutez bien. Pour Nick Merckx, un streamer anglophone extrêmement populaire sur Twitch avec presque 7 millions d'abonnés, et notamment joueur d'Apex, un célèbre jeu pas Tiens du tout rempli donc. de cheaters. Sa dernière expérience en la matière semble tout simplement d'avoir dégoûté, car selon lui, les tricheurs sont si néfastes qu'ils devraient aller en prison. Je cite: si vous trichez et hackez dans les jeux vidéo, vous devriez être envoyé pleinement et directement en prison. Je sais que la majorité d'entre vous sont occupés à profiter de dehors et d'autres trucs, c'est super, trop content pour vous, mais votre garçon vient de passer 20 heures à se faire hacker dans les jeux vidéo en ligne et j'en ai assez. Ça dépend du jeu multi aussi. Bon, bah, peu importe le jeu, tout le monde triche, hein. Même si c'est le jeu le plus chill au monde, multijoueur, on triche, hein. Animal Crossing, il y a quand même pas mal de trucs, hein. J'ai assisté à beaucoup de dingueries. Un gamer qui ne mâche pas ses mots, mais c'est une proposition qui est soutenue par de nombreux joueurs. S'il est encore difficile d'envoyer un simple tricheur en prison, je précise que c'est disponible dans quelques pays, notamment en Corée du Sud et en Chine. Ça déconne pas par contre, hein, ça déconne pas. Si vous dans Corée du Sud, hein, en Chine, c'est un peu évident, mais en Corée du Sud, si vous trichez, vous êtes envoyé il y a des chances que vous alliez en prison. Voilà, ça déconne pas là-bas. Parce que là-bas, l'e-sport est très présent. On peut déjà trouver des cas de poursuite en justice assez sévères dans un autre cas de figure concernant ceux qui développent et vendent des logiciels de cheat. Alors oui, tricher dans un jeu, c'est autre chose. Développer un logiciel de cheat, c'en est une autre. L'an dernier, nous vous parlions par exemple de cette histoire insolite au Bowser, patron de Nintendo, hein, bien sûr, Doug Bowser. C'est un peu ironique que le patron de Nintendo s'appelle Doug Bowser. Réussissait à coincer un pirate informatique nommé également Bowser, ironiquement avec l'aide du FBI. Oui, je vous dis, ça déconne pas, hein. Quoi qu'il en soit, le tweet en question a récolté pas moins de 24 400 likes à l'heure où on a la news. De nombreux internautes semblent aussi d'accord avec cette volonté de condamner les tricheurs et pirates à la prison. Et moi, je suis, mais alors à 100% d'accord avec ce que dit Nick Merckx. Je pense notamment que les tricheurs, pour les jeux en ligne, évidemment, tels que bah, LoL, Apex, Call of Duty, Overwatch, Valorant, devraient finir en prison parce que j'ai un avis un peu prononcé là-dessus. On t'a déjà dit de faire de la télé? Oui, oui, plein de fois. Bah, c'est ce que je fais actuellement, je fais de la télé. J'aimerais, avancer GoActu, à un plus haut niveau. Bref, moi, mon avis personnellement, c'est que je suis pour la triche. Je suis pour la triche, mais uniquement dans, des jeux 100 solo, même plus concrètement, des jeux où, la seule expérience que tu risques de ruiner, c'est la tienne. En revanche, si tu triches et que tu ruines l'expérience d'autres personnes qui n'ont rien demandé, là, je suis désolé, tu es plus qu'un hacker. Tu es un fils de pute. Voilà, je dis les termes. Je suis d'accord, moi, en solo, les jeux solo, parfois, je triche, je m'amuse parfois, hein, évidemment, si ça tant que ça ne dérange personne, en fait. Si par contre c'est du jeu multijoueur, évidemment, je ne vais pas tricher. Les mots sont dits. À voir Et si est-ce que vous partagez aussi cette passion. Ça je peut partage. faire un débat intéressant dans Salut le chat. Voilà. Tricher sur Elden Ring, oui, Call of, non. Alors Elden Ring, il y a des petites parties un peu multijoueurs, mais oui, Elden Ring, franchement, tu peux tricher, hein, bah les couilles. Enfin, tu ne ruineras que ton expérience à toi. Attention aux autres. Et ensuite, on va ah oui, continue pas, excusez-moi, j'ai loupé un petit peu ça. Ah là 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 là. Sony qui répond à la CMA évidemment, qui juge sa position surprenante, inédite et irrationnelle. Sony, pète un câble. Minecraft, je vais venir après. C'est dans le coin un petit peu insolite. La CMA considère que Microsoft n'aurait rien à gagner en bloquant Call of Duty sur PlayStation. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on a apprise la semaine dernière. La CMA
Alors je précise un petit peu la CMA qui, commission anglaise qui regarde un petit peu si l'achat de Activision par Microsoft ne va pas entraîner, Microsoft dans un trop grand monopole ou voire saboter les jeux. Bah, finalement, ils ont venu à la conclusion: «Y a pas de problème frère» et du coup, Sony a un petit peu le seum et ils ont qualifié, les déclarations alors il y a beaucoup, de textes cités que je ne vais pas parce que voilà, c'est quand même, c'est un gros pavé. Mais du côté de Sony, le moral n'est pas au beau fixe puisque l'annonce de la CMA et le géant nippon jugent la position de l'organisme surprenante, inédite et irrationnelle. C'est un peu beaucoup, ils sont en train de perdre un peu les pédales avec cette évolution importante dans le cadre de la transaction et des conclusions de la CMA, un accord de 10 ans entre Microsoft et Sony qui concerne Call of Duty pour être des plus plausibles. Néanmoins, Sony persiste à dire que Microsoft pourrait saboter les jeux Call of Duty, les versions Sony de Call of Duty. C'est un peu, c'est un peu conspirationniste, hein, quand même, hein. Bref, néanmoins, la CMA continue d'enquêter sur l'impact de l'opération sur le marché des jeux en cloud et Martin Coleman a déclaré ceci au nom de la CMA: «L'annonce d'aujourd'hui n'affecte en rien notre opinion provisoire selon laquelle cet accord, soulève des inquiétudes sur le marché des jeux en cloud. Notre enquête devrait être terminée d'ici la fin du mois d'avril». C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'avril, on aurait potentiellement enfin la sortie sur cette affaire. On verra. Mais alors voilà, j'ai résumé en très gros un petit peu la news parce que c'est un petit peu long. Mais en tout cas, il y a un truc qui m'a fait beaucoup, rire, c'est que, c'est bien sûr sur la suite. Alors excusez-moi, zut, j'ai perdu le tweet. J'ai perdu le tweet, voilà. Tom Warren, c'est Tom Warren, qui a récupéré ça, quelque chose, qui affirme que dans les documents de Sony, il y a Sony alors, c'est, les vidéos que je t'ai envoyées, c'est les photos que je t'ai envoyées, sur le tweet. Elles ont disparu. Comment ça, elles ont disparu? Ah! Alors, attendez. Elles ont disparu du PowerPoint. Pourtant, moi, je les vois, elles sont en dessous, hein, elles sont en dessous, elles sont à la page ah! Donc, et comment tu veux que je fasse? Oui, j'ai un tweet. Hop, je t'envoie ça. Excusez-nous, hein. C'est là. Technique. Une Toujours semaine, un problème problème technique, hein. technique. Toujours. Bref, donc c'est le Sony a répondu à la CMA, avec Sony et Microsoft, que, les joueurs en ce qui concerne les joueurs PlayStation sur Call of Duty sont, surprenants, cultivés et rationnels. Je répète, les gars de chez Sony pensent que les lobbies de Call of Duty, PlayStation, heu, les mecs sont passionnés, cultivés et sophistiqués. Les les joueurs Call of Duty. C'est on a la preuve formelle. Alors, c'est plutôt cette image par contre, c'est pas forcément celle-là. Putain, ça me fait chier, j'ai loupé, ça. Ah, je suis désolé, pour ça. Alors, oh, ouh là, C'était j'ai sur peut-être celle-ci. pas rouvert tous les onglets. Excusez-nous. C'est pas sur celui-là. Et ben alors c'est en dessous. Voilà, c'est justement sur celui-là, voilà. Heu, ah non, je suis désolé, j'ai loupé mon coche. J'ai complètement loupé mon coche. Alors là, je suis désolé, mais bon. Bref, juste une petite blague pour dire que, voilà, il y a vraiment, Sony pense vraiment que les joueurs Call of Duty, dans leur lobby PlayStation sont, polis, cultivés. C'est vraiment la preuve qu'ils ne sont jamais allés dans un lobby PlayStation. Voilà, c'est clairement ça. Bref, on va un petit peu enchaîner sur la suite. Excusez-nous un petit peu, de ce petit contretemps. On va parler de Marvel's Avengers. Vous vous rappelez? Ça, c'est, voilà, ça, c'est, une bonne blague aussi. Vous dites: «Tu veux une blague? Oui, Marvel's Avengers» et il rigole. C'est parfait. Marvel's Avengers, hein, ce fameux jeu qui évidemment a étonné tout le monde, et a conquis le public. C'est faux. On avait annoncé en février que le jeu allait s'arrêter en septembre. Et bien aujourd'hui, c'est-à-dire le 1er avril, hein, en janvier, c'était annoncé et donc du coup, maintenant, c'est officiel, presque tous les skins sont gratuits. C'est-à-dire il n'y a plus absolument, aucune limite. Vous pouvez débloquer, tous les skins sans dépenser le moindre sou.
Le patch de promis est la dernière mise à jour de contenu du jeu. Comme promis, presque tous les éléments du marketplace sont débloqués. Cela signifie que la quasi-totalité des tenues, émoticônes, takedown et plaques d'identité sont désormais automatiquement disponibles sur votre carte de héros. Plus la peine de payer. Les systèmes d'expédition et les cartes de défi des héros ont été complètement supprimés du jeu et les objets associés sont maintenant débloqués. Les diverses ressources sont aussi converties en crédits in-game, tandis qu'un skin exclusif d'Iron Man sont également offerts aux joueurs. Bref, il y a aussi des pages et correctifs, et donc du coup, on rappelle que c'est la fin du support en septembre. La fermeture des serveurs est prévue le 30 septembre 2023. Après cette date, le jeu ne sera plus supporté, mais restera jouable en solo ainsi qu'en multijoueur. Heureusement, hein, parce que si le jeu n'est plus disponible, là par contre, ça aurait été pas ouf. Bref, c'est le moment d'en profiter. Si vous avez Game Pass, n'hésitez pas à le télécharger. C'est un jeu très générique, hein, je vous préviens, c'est juste ça a une sauce, Avengers. Un bon petit défouloir, sans plus. Voilà. Voilà un petit peu, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à vous procurer Marvel's Avengers. C'est quand même un petit peu con que, en fait, le jeu est ce qu'il aurait dû être au moment où on annonce sa mort. Parce que là, concrètement, les skins débloquables et tout, c'est exactement ce qu'aurait dû être le jeu, pas de voilà. Ah bon, bref. On va passer un petit peu dans le truc insolite. Il y a quelqu'un qui a recréé la map de Zelda Breath of the Wild dans Minecraft. La détermination des joueurs de Minecraft, m'étonnera toujours. Je peux le dire encore une fois, nos chômeurs ont du talent. Un youtubeur s'est lancé le défi de recréer tout le monde de Zelda Breath of the Wild sur Minecraft. On y retrouve les lieux les plus emblématiques du jeu de Nintendo, comme le château d'Hyrule, le temple du temps et bien d'autres encore. Rien de mieux pour patienter en attendant Tears of the Kingdom. Évidemment, on a la vidéo. Est-ce qu'on a la vidéo du coup? Un youtubeur Minecraft a décidé l'an dernier de se lancer dans une aventure artistique et conviviale qu'il a partagée sur ses réseaux sociaux. Voilà, vous avez le résultat juste là. Et c'est sur donc le youtubeur Grazzy a posté la première vidéo d'une longue série en nous présentant son projet fou, faire une réplique à l'identique de la carte de Zelda Breath of the Wild dans Minecraft. Il nous raconte que parmi toutes ces années où j'ai joué à Minecraft, je ne jouais presque qu'exclusivement au mode survie et jamais au mode créatif qui permet de construire tout et n'importe quoi. Mais depuis un moment, j'ai voulu tester mes compétences et fabriquer un monde gigantesque dans le mode créatif avec l'aide d'outils comme l'éditeur de monde. Pourquoi pas créer toute la carte de Zelda Breath of the Wild. Il y en a qui commence avec une simple petite maison, lui il fait voilà, toute une map. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Le pire, c'est qu'on reconnaît des endroits. Voilà, on reconnaît des endroits. Si vous avez joué à Zelda, voilà, hein. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur se lance le défi de reproduire le monde de Zelda. Grazi a poussé la création de son paroxysme en ajoutant tous les détails qu'on peut trouver dans le jeu original. Tous les lieux sont construits. Donc, le château d'Hyrule, ses ruines et ses gardiens, les créatures divines, le temple du temps, le sanctuaire de la Renaissance, le viaduc d'Ilia, la région de Faron, le domaine Zora, le grand plateau, le village Cocorico, le lac Faronia, les autres villages évidemment. Malheureusement, malgré les demandes du public, le serveur de Grazi n'est toujours pas ouvert à l'heure actuelle. Il souhaite finir entièrement la carte avant de pouvoir mettre à disposition sur son serveur par la communauté. Il n'a pas encore fini, mais vous allez voir qu'il a quand même, il a bien avancé le bougre, hein. Bref, voilà, on aura l'occasion de rappeler, que, le prochain Zelda, Tears of Kingdom, est prévu pour le 12 mai prochain. Voilà, ça force le respect. Ça force vraiment le respect. Je suis, très admiratif de ce qu'il a, créé. Donc GG à lui et enfin, dernière news insolite avec un titre qui m'a fait quand même assez rire. Il regrette d'avoir fait connaître ce jeu à sa mère. Elle y est totalement accro et y passe bien plus d'heures que la plupart des gens. Mais quel est donc ce jeu? C'est pas Candy Crush, je rassure, hein. Le jeu le plus addictif n'est pas forcément celui auquel vous pensez. En tout cas, ce jeune homme ne pensait pas qu'en faisant découvrir ce jeu à sa mère, elle deviendrait accro et passerait des centaines d'heures dessus. Voilà, vous avez deviné, c'est du coup, bah, c'est Stardew Valley. Alors, bien sûr, on rappellera l'article rappelle que, gamer, jeux vidéo n'est pas forcément jeunes, hein, il y a aussi des vieux. On notera les Silver Sniper, c'est une team d'e-sport de Counter Strike qui a la particularité d'être composée uniquement que de seniors. Mais, Let's go. là, c'est Stardew Valley qui nous intéresse, hein. Si pendant longtemps on pensait que les plus âgés se contenteraient de jouer à des jeux mobiles à la Candy Crush, c'est vrai, force est de constater que cette vision est erronée et l'utilisateur sur Reddit Wolverine R754, qu'est-ce que c'est que ce pseudo de merde, l'a appris à ses dépens. Cet utilisateur a fait découvrir ce jeu indépendant culte à sa mère, mais il ne pensait pas qu'elle accrocherait autant. Il a dit sur Reddit, c'était peut-être une erreur en partageant l'écran de sa Nintendo Switch affichant 710 heures de jeu, soit l'équivalent de 29 jours.
Mais alors, voilà, c'est Stardew Valley, du coup. Il y a une mère qui a joué l'équivalent de 29 jours à Stardew Valley. C'est un médecin demande aux vieux de jouer à Mario, donc bon. Ah, mais certains aussi demandent de jouer à Wii Sport, tout ça, des jeux de motion control, parce que bah, finalement, ça fait bouger le corps. Mm. Stardew Valley est un jeu de simulation de vie à la ferme qui est devenu au fil des années un véritable pilier du genre. Coucou Missalia, intelligent et rafraîchissant. Ah oui, bah on y a joué hein, quand même. Le titre a en plus le mérite d'avoir été développé par une seule personne. C'est fou quand même. Et pour couronner le tout, le jeu d'Eric Concerned Ape Baron fait partie de ces titres qui n'ont jamais vraiment chronophage, comme pas de. Il n'est pas chronophage, quoi. Il est possible d'y passer des heures sans voir le temps défiler. Quand est-ce que la presse va relire leur article? Putain de merde. Pas étonnant que la mère de Wolverine R754 ait passé autant de temps sur ce jeu, et à vrai dire, certains ont fait pire encore. Dans les commentaires du post sur Reddit, de nombreuses personnes ont tenu à partager elles aussi leur temps sur Stardew Valley, et notamment le cas de Breath of Jack Rabbit qui dit avoir également découvert le jeu grâce à son fils. Entre ses sessions de jeu sur PC et sur Nintendo Switch, elle cumule pas moins de 1200 heures. Une mère a Pas passé mal. 1200 heures sur Stardew Valley. C'est quand même pas mal. Hein. Je pense qu'à ce stade-là, tu as une belle ferme quand même. Oui, C'est vaut mieux. l'équivalent de voilà, c'est l'équivalent de 50 jours, hein. Moi, à titre personnel, mon plus gros record sur un jeu, c'est Overwatch et j'y ai passé 1600 heures. Donc, ça fait quand même beaucoup d'heures de jeu pour Stardew Valley. Le jeu est si addictif que, alors qu'elle avait pris une semaine de repos pour préparer sa maison à la vente, elle a préféré passer 100 heures sur Stardew Valley. Elle songe d'ailleurs à s'acheter un PC à elle pour l'arrivée de Hunted Chocolatier, le prochain jeu de Concerned Ape. C'est vrai qu'il va faire un prochain jeu. On attend. Si elle finit par arriver, elle pourrait bien suivre les conseils de XX Blackjack XX, mais qu'est-ce que c'est que ces pseudos? Et s'intéresser aux mods. Alors là, par contre, pour la mère, ça va être terminé. Si jamais la mère, elle découvre les mods, c'est finito. Elle va plus jamais sortir. Histoire de passer des centaines d'heures Elle a plus supplémentaires sur d'enfants. Stardew Valley. Voilà. Là, ça, c'est bon. C'est terminé d'eau. Voilà un petit peu pour les news. Voilà, c'est bon, j'ai terminé. Voilà, voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? J'espère que ça vous a plu. Maman, on mange quoi? Demande à ton père. Bah, exactement. Bah, écoute, on mange ce que j'ai cultivé. Voilà, tu t'adresseras à Pierre. Bah, Présent. peut-être, hein. Pardon. Voilà. Bah, logique, hein, logique. Fallait la faire, Oui, allez, ça y est, désolé. Tyran, le best-of. Ça y est, Tyran, le best-of est arrivé. Excusez-moi d'avoir cassé les couilles. Mm. Excusez-nous de vous cultiver un petit peu, hein, franchement. Ouais. Tiens, tu sais quoi? Tu sais quoi, Dukiz? Mm. Pour la semaine prochaine, c'est Tyran qui va faire le Go Actu. Vous connaissez ma Ah, femme? Oui, bonne idée. chef. Voilà. Oui, Bonne idée, chef. ouais, j'avoue. Parce que moi, en plus, il n'y a pas de MotoGP, il n'y a pas de Formule 1 là, de Hmm. la semaine prochaine, donc j'ai pas de chronique, moi. Ah bah tiens. Ah Quand bah les darons vont tiens, se tiens mettre. donc. Ah tiens, tiens, comme par hasard. Quand les darons vont se mettre au manga, ça va partir en cacahuète. Ah bah, y en a, par exemple, j'ai appris que les pères de famille étaient très accros à l'attaque des titans, par exemple, hein, ou Chainsaw Man. Deux séries que je trouve ultra surcotées, mais bon, ça c'est mon avis, hein. Je suis pas très branché manga, mais bon, ça. Je suis à la semaine pro, ça aurait été avec plaisir, mais nope. Ouais, la bonne excuse. Elle a bon dos la semaine prochaine. La semaine d'après, à voir. Ah bah, Oh, peut-être, hein, why not, hein, parce que ce serait cool que quelqu'un maybe. d'autre. Il est temps que je passe la relève. Voilà, et bien c'est tout du coup pour ce Go Actu du samedi 8 avril. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas, évidemment, n'hésitez pas à dire de vos retours, évidemment, que ce soit sur le chat ou sur le Discord, évidemment. Voilà, Oui. voilà, voilà, c'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Qu'est-ce que tu as encore d'autres choses à dire, le Keys? Bah, on n'a pas grand-chose à dire, hein. Alors, bah, déjà, passer de bonnes fêtes de Pâques, bien évidemment. Hein. Évidemment. Alors, c'est Pâques, Alors, hein. bouffer les chocolats, mais pas trop, quand même. Oh, 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 oh. Oh, je vais me faire plaisir, moi. Et puis, au pire, si vous êtes malade, passez votre semaine devant GoStream. C'est bien aussi. Voilà, et si vous avez une crise de foie, n'hésitez pas à vous mettre devant Ghost, évidemment. Voilà. Et ben, GoStream, là, tout de suite, on va envoyer un petit best-of. Ça fait un petit moment, mais là, en plus, on va vous envoyer un best-of de Team Un beau Streamer best-of. d'hier. C'est juste l'émission d'hier, hein. Voilà. Ah, Donc, c'est la une petite seule tyran, émission s'il te qui plaît. va durer 48 minutes. Alors, Voilà. ça a 40 ans, alors c'est un bon gros, hein, c'est un bon gros Go Ah, Actu. bon Moi, best-of. Bon best-of. je vais voir ça, je vais voir la rediff parce que là, malheureusement, je vais devoir y aller. Mais oh, ton petit tyran qui dit c'est top, faut sur ton Go Actu. Alors, elle précise qu'elle mentionne que moi, hein. Toi, toi, le Kiss, tu étais là. Voilà. Mais encore une fois, bravo quand même, le Kiss, pour ton aussi Go Actu, pour ton petit actualité sur
évidemment le tennis. Hein, quoi? Oui. Non, en fait, j'essaie un petit peu de fluidifier les choses et tout. Bon, Évidemment. on va peut-être encore revoir le format, hein, parce que niveau préparation, ça Voilà. met un peu de temps quand même. Si vous voulez qu'on revoie le format, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Mais voilà, mais Tiens, bah, j'ai juste pas envie de diffuser les articles, ce qui est normal. c'est un peu normal, hein, mais on cite les sources déjà. C'est déjà bien, Voilà. hein. Oui, bien sûr. Salut Slipax. Oh, Slipax qui arrive après la guerre. Comment ça va, mon vieux? Eh bien, Qu'est-ce- vous allez encore voir Volso, de toute façon, ce sera pas du direct, ce sera une rediff, et c'est le best-of d'hier. Alors, non, profitez. par ailleurs, j'ai mis sur le Discord là, de GoStream mon point de vue de ton merveilleux Ouais, j'ai vu, Street ouais. Axel. C'est magnifique, hein, c'est Bah, magnifique. Je vous conseille vraiment de voir ça va être ça c'est en bien. clôture du best-of, quasiment. Oui, Slipax, tu es sub, et ça, c'est grâce à. Merci qui? Merci qui? Merci Joebox, évidemment. Ou Salocin, évidemment. On remercie encore une fois Oui, mais Joebox c'est qui a Jukebox fait. pour lui. Voilà. Voilà, bah écoutez, remercie beaucoup Joebox qui a fait un don quand même hier soir de 50 gift sub. Ah, Voilà. non, le geek, non, c'est pas. Non. Mauvaise plateforme. Ah, peut-être un éventuel partenariat, mais bon, ça après, on se demande qui va se dévouer au jeu, hein. Ça, c'est à voir. Ah, faut faire un truc au teb, hein. Ah, ça. Mais même, je pense que ça va pas suffire, hein. Il faudra carrément une nouvelle catégorie pour nous, hein. Oui, 50, hein, quand même, ça fait un beau. C'est une belle preuve d'amour de sa part et on le remercie énormément pour sa contribution, évidemment. Bien évidemment. Voilà. Bon, Record à eh ben, 570, hein. N'hésitez pas à oui, le oui, battre, hein, bien évidemment. n'hésitez pas évidemment à battre le sub. Plus que Voilà, ça, 571 subs pour lui passer devant. N'hésitez pas. Fausson attend ton hot tub. Ah bah écoute, là je suis en train de me préparer, tu vois bien, là je suis de la muscu, je suis en train de faire pousser la barbe et les cheveux, ça y est, hein, ça arrive. Voilà. Et, 500 subs, évidemment. Ça c'est mon job boss, ça c'est mon poulain. Mon poulain. Par contre je vous l'ai dit à ma communauté, le compte OnlyFans arrive. Quoi? hein? Hein? Allô? 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 On m'entend? Allô? Ah, Tyran, les fans déjà. Ah, c'est bon, j'ai déjà un sub. J'ai déjà une sub pour l'OnlyFans. À combien de subs tu te rases la Parfait. barbe? 100? Allez hop. Bon, allez, on a assez traîné, on va vous laisser. Ça fait déjà 10 minutes qu'on aurait dû rendre l'antenne, mais en tout cas, on vous laisse avec. Du coup, le best-of clip de la semaine avec beaucoup de retrucs, hein, 48 minutes. Merci à tous. Ah, c'est juste du Le truc Keys. en fait. D'accord. Merci le Keys. D'ailleurs, toi aussi, hein, pour Voilà. tout ça. Je l'ai monté cette nuit, j'ai fini à 6h du mat. Alors? Voilà. ça se voit qu'il est en forme, hein, le Keys. Ouais. 1500 balles, ouais. Moi, je me rase la barbe à 10 subs. Elle serait un peu basse, la barbe, évidemment. Allez, salut à tous. Salut tout le monde, merci à Allez, tous. salut tout le monde. Je balance 10 secondes la pause et je balance le best-of. C'est juste histoire qu'il n'y ait pas le logo actu qui reste et tout ça. Vous inquiétez pas, c'est géré. Ça arrive. Merci à Allez, tous. Ciao. le best-of 5 secondes. Ciao, à la semaine prochaine. Au revoir. Et à lundi, bien évidemment, sinon. Ciao. À lundi, évidemment, à lundi. Ciao. Ciao.